On est parti. Allons-y. Allez, excuse-moi, j'ai retenu. T'as bien l'écran? Oui, j'ai bien. FC Pessou termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, Hydratez-vous aussi aujourd'hui, les amis, dans le chat. Hein. Il va faire très chaud. C'est vrai qu'il faut boire de l'eau là. Et tu viens voir Baron Corbin à Lille samedi. Ancien joueur des Diables Pour Bot Bizoy. Ah, j'aimerais bien. C'est lancé le pari J'aimerais ambitieux beaucoup. d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi, Léo Vandrels. Accompagnement professionnel. Ah, il faut pas qu'on se fasse spoiler. Ah, voilà, on a vu tous les Diables rouges. Mais non. Après, on le sait. Dernière, les joueurs ont dû tester leurs conditions physiques. Ah, c'est vrai que c'était terrifiant la semaine dernière. Individuel à la clé. Ça va? Ça va? Ils répondent même pas où ça va, c'est vraiment que ça va pas. Est à présent à la diète. Vous pesez ensemble plus qu'une tonne. La nutritionniste a demandé à chaque joueur de perdre un certain poids en 3 semaines. Putain, d'ailleurs, faut que je m'inscrive pour aller au sport aujourd'hui. J'y Si pense. tout le monde y parvient, l'équipe aura une récompense. La volonté, on l'a. Dans l'équipe, c'est ça qui est bien, quoi. Mais lors Ça d'un se voit, match il y a la volonté. amical contre Ivoire, Pessou est littéralement laminé. Ouais! Beaucoup de travail, hein? Jean-Claude! Quel bâtard. C'est vrai que Philippe, il avait été hardcore la semaine dernière. Ah ouais, il avait trash talk tout le match. Olivier Ah, et puis se faire trash prend par son Philippe, ça doit être régime l'angoisse. très Ouais, de fou. sérieux. Vraiment, Il a c'est d'ailleurs Surtout sur du exigé un football, changement quoi. radical des habitudes alimentaires de toute vrai que ça la doit être un peu aberrant quand même. Prépare quoi de bon à manger? Du rôti avec une sauce champignon crème. Oh, le rôti, ça fait longtemps que le j'en ai petit pas rôti. mangé. Putain, c'est Et la famille a bien compris vraie le cuisine de message. kiffeur, là. Après On tout, les reconnaît. champignons, c'est pas très calorique. Parce que le petit Comme le rôti. paprika, d'ailleurs. Andrew, ça va? Ah, la petite patate là. Yo le bol, merci pour le Tu raid. manges quoi là? Le petit a déjà trouvé sa place. Ah oui, Il est bah, pas en il- régime, lui. Hein. File papa numéro 2. Ah non, non, papa maintenant. Oh, les grands coups de chips. Merci. Le gamin, le paquet de chips, il est plus grand que lui. Oui, ça, ta bouche, t'en as partout. T'en as partout. Voilà. Et ce changement de régime Ouais. alimentaire a Allez, pu chips, craqué. les premiers résultats. Bon, après, une chips. perdu du poids. Ouais, ça se voit ou pas? Oui, quand même, un petit peu. Tu vois ça de où? Où elle regarde le ventre. Ouais. Ouais, il a quand même moins de ventre déjà. Ah. Minuscule. Et pendant que la sauce aux champignons light mijote, on pense à l'hydratation. La nutritionniste Oh, avait dit terrifiant. non. Et ça tombe bien. Bah, c'est les Il filles. y a plus de 95% d'eau dans la bière. C'est quoi ça? Et voilà à quoi ça sert de faire des gosses, Tout le putain. monde, tu le sais bien. Ceux qui peuvent décapsuler vos Il ne bières. s'en contente pas. En bon élève, il Tu va peux prendre juste des capsules, rajouter s'il te de plaît l'eau pour diluer encore sa bière. Amazon. Mais quoi? Voilà, allez. Non mais attends, mais c'est quoi ce palais de Doberman? C'est vraiment c'est Attends, il a l'enfer. rajouté de la Il a flotte mis pour que la bière non, soit plus grande? Non, il a rajouté du coca. Mec, il a mis de la bière dans du coca. Le mec est complètement. Mais non, mais les gars. Le mec est ravagé complet. Il a fait ce qu'on appelle un mazout. Il a rajouté du coca avec de la bière, mais c'est abominable. Mec, il a peut-être juste la vision, t'as déjà goûté? Bah non, mais oui, alors non, j'ai pas goûté, mais c'est dans le cadre où tu veux perdre du poids. Il y a rien de mauvais dans la bière et dans le coca Qui font que tu prends du poids, oui, mais bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Trouve-moi une étude que le mélange ce mélange-là fait prendre du poids. Trouve-moi une étude. Ah non, mais mec, la bière, tu sais que ça fait prendre du poids. Le coca, tu sais que avec le sucre, ça fait prendre du poids. Et les deux ensemble. Et les Trouve-moi deux une étude avec les deux ensemble, on sait pas. Ouais, on sait juste pas. En vrai, je suis curieux du goût. Je serais curieux du goût. Voilà, moi je juge pas. Je juge C'est pas quoi- parce c'est que quoi ton j'adore mettre mélange du pain culinaire dans le plus improbable. Ah, le mix and twist. Maybe. C'est quoi pour toi le mix and twist le plus improbable que t'aimes bien parce que t'as la vision, mais que les gens sont pas prêts? C'est pas une folie, mais j'adore mettre du pain dans du yaourt, genre yaourt vanille. Exceptionnel. Mais quoi? Bon, c'est pas une folie, je te jure, c'est pas une folie. Mais c'est ouais, mais bon, c'est bizarre. Putain, oui. Napolitain. Mais mec, un bout de pain, du bon pain, là, une bonne baguette, Ouais. que tu trempes dans du yaourt vanille, c'est exceptionnel. Je te promets, c'est exceptionnel. C'est trop. En fait, c'est pas que c'est bizarre. Enfin, si, c'est bizarre, mais c'est juste la scène d'un mec qui prend un grand bout de baguette et qui le trempe dans son petit yaourt. Je trouve ça très drôle. Mais tu vois, il y a plein de gens qui disent classique, très bon, tout le monde le fait. Ouais, oui, il y a juste ceux qui n'ont pas goûté qui savent pas. Mais c'est exceptionnel. Moi, pour le coup, le mix and twist, qui peut paraître bizarre, même pour moi, mais qui est vraiment pas mauvais, c'est le saumon Nutella.
sur une crêpe. Oh non, mais mec, ça va Tu fais une crêpe saumon Nutella. Et je te jure que avant de goûter, je trouvais ça aussi abominable. Et j'étais en mode non, mais c'est pas bon, etc. machin. Et bah, j'ai goûté. Et je te jure que c'est vrai. C'est pas mauvais. Mec, le niveau C'est de vraiment pas racisme qu'il faut avoir en soi pour manger ça. Et quoi? Comment ça, niveau de racisme? En quoi c'est raciste? Ah, mais- du saumon Nutella? Non, mec, c'est juste raciste, mec. Je te le dis, c'est fou. Eh ben non, je te jure, Saumon c'est pas Nutella. Eh ben, tu sais que c'est pas mal du tout. Ah, et tu sais quoi? Et pour J'accepte le et coup- mon cœur reste ouvert et je goûterai. Et je goûterai. Et bah, tu sais quoi? Et franchement, oui, je suis raciste, mais ça n'a rien à voir avec ça pour le coup. Oui, c'est pas corrélé à ça. C'est pas corrélé effectivement à la Comprends. couleur de peau des gens, effectivement, pour le coup. Mais Non, on Mais parle de c'est- tes plats. oui, voilà, c'est ça. Pas Non, corrélé au plat. Oui, pas du tout corrélé au plat, effectivement. Oui, attends, mais c'est du saumon, genre des tranches de saumon fumé ou. Oui, tranche de saumon fumé, oui. Tu mets ta grande tranche de saumon fumé, un bon filet de Nutella là, bien étalé, et voilà. Et c'est quoi dans le chat vos petits mix and twist Ah oui, un peu, c'est là vrai, c'est quoi que vous aimez bien dans le chat là? Crêpe bolo. Crêpe oui, non, bolo, ouais, aussi, oui, non, mais ça aussi, va. Non, arrête mec, c'est abominable. Non, je Frites pense qu'il a d'Annette, la oui, bon, je d'accord. pense qu'il a la vision. Saumon mangue. J'ai lu saumon merguez. Je me suis dit, bon, ça va, saumon merguez. Rillettes chocolat noir, mais quoi? Saucisson Nutella. Petit pois au sucre. Couscous, lait, sucre, poudre raisin sec. Couscous. Du brie dans une danette chocolat. Danette choco comté. Danette choco comté. Oh l'enfer. Ah quoique, bah non. Mais si, bah en vrai, ça se fait. Enfin de toute façon, le comté avec un truc sucré, c'est pas mauvais, donc ça m'étonne pas que ce soit bon. Beurre de cacahuète plus mimolette. Oh, ça va, je pense ça en vrai. En vrai de Le poulet à vrai. la chantilly, mais faut avoir la ref. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Tripe chantilly. Non mais mec. Sandwich bourg-Sainton. Non mais frère, c'est vraiment le truc le moins mix and twist de l'histoire. Tout le monde sait que Bourg-Sainton. Bourg-Sainton, tout le monde sait que c'est exceptionnel. Le mec a deux doigts de dire pâte et mental. Râpé. Râpé, Non, attention. mec, t'es fou. Gars, Non. c'est incroyable. Non, mec. C'est incroyable. Mais t'es zinzin. Mec. Oh, le Doberman. Eh, les gars, le j'ai la Doberman. vision sur le melon jambon cru. Wow. Oh, attention, attention, tomate mozza. Le mec est fou. Le mec est fou. Vraiment, les gens, ils ont pas compris le but du jeu. Je fais juste des combos qui marchent bien. Oh là là là. Et voici maintenant pour notre roi du régime, Oh, la salade. on mange jamais normalement, hein. Ça va? Ça va? Bah oui, ça va, Edouard. Ouais, ça roule. Et avec juste un soupçon de vinaigrette. Pas trop parce que j'ai comme ça engueulé. On va passer. Un morceau? Deux, hein. Il faut peut-être, hein. Petite. Ah, merci. Et puis, il faut faire attention aux quantités de féculents. Une cuillère suffit. Oh la voix off. Oui, 2 cuillères suffisent. Bon appétit. Ça tout le va, monde. une petite purée. Merci, bon appétit. Puis de temps en temps, ça fait du bien. C'est une espèce de salade. Ah, ils le font exprès à Dix pour le traîner en longueur, la scène. Le plus difficile. Ah, les murs à verts, relier, j'ai ce pas la n'est vision, j'avoue. composition Ah, les murs verts, je suis pas exacte de convaincu, son assiette. effectivement. Ce qui est difficile, ce sont les petits extras. Faire ci, faire ça, et puis pas manger autant de viande, pas manger ça. Ce que j'ai le plus dur de me séparer, je vais dire, bah, c'est les chips, parce que d'habitude, dès que j'ai fini de manger, bah, je prenais mon paquet de chips, j'allais Ah oui. manger, voilà. Hein. Bah, je lui ai Quand il a toujours fini dit, de si manger, votre il a le paquet truc, chips. C'est arrêter les bières et les chips. Les deux ensemble, ça fonctionne pas. Bah, maintenant, j'ai un libre coup. Ah ouais, c'est. Oh waouh, oh la bière mazout là. Oh là là. Tu veux bien Ça, garder ça tes a affaires l'air chez trop toi gentil. Elle ose pas lui dire, Ouais, mec, ouais. t'abuses. Oh, il en fout partout, le gosse. Elle mange comme il faut. Ça sert à rien de faire ça. Oh là là. Oh là, il est con le gosse. Elle mange. Mange comme il faut, le gamin il est déjà. Ouais, Il y en a je déjà comprends, partout. il va chercher- Mange comme il faut. Oh, le il bouffe comme un goéland. Tu peux pas manger. Il s'envoie ça au fond de la gorge dans ses jets en arrière. Oh là là. Les oh, le semaines foot. passent. Les joueurs ont été assidus. Pour Pessou, le premier match officiel de la saison est prévu dimanche prochain.
Léo convie son équipe pour le dernier entraînement qui revêt une importance capitale. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La compétition commence et on doit être prêt. Bien sûr. Tu sais qu'il a mis un penalty pour envoyer la Belgique en demi-finale. Le c'est vrai. championnat, c'est très important. Quand tu prends une casquette, premier match, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour personne, quoi. Alors, il faut être prêt. Le problème des joueurs, c'est qu'ils oublient de tenir leur position. Ils sont comme perdus sur le terrain. Léo veut y remédier avec un shadow game. Allez, on est parti. Dans les pieds, voilà. Le shadow game est un entraînement où les joueurs doivent tenir leur position face à une équipe imaginaire. Ils peuvent ainsi développer leur jeu et créer des automatismes sans devoir penser à l'adversaire. Prends le ballon avec, essaie un centre, Cédric. Prends le ballon Je me rends avec. pas compte, c'est pertinent ça, Essaie une un footballeur. centre. En vrai, moi j'ai déjà fait des trucs de shadow game, mais en fait c'est un peu différent. Tu fais plus ça en bloc défensif. Moi j'ai plutôt fait ça quand t'apprends à défendre en zone. Ouais. Et en fait on te dit la balle va là, et donc t'as un mec qui a la balle, et en fait qui bouge à un endroit, et en fait tout le monde bouge en fonction de la balle, et du coup t'apprends à te positionner par rapport à la position de la balle, et après tu bouges, machin. Moi j'ai plus fait ça en défensif que vraiment en placement offensif. te coordonner, t'aligner, savoir quand tu dois. En fait, Ok. quand tu joues en défense, des fois tu dois monter sur le ballon, des fois tu dois plutôt être vraiment bas derrière un coéquipier, des fois tu dois élargir, d'autres tu dois resserrer, et voilà quoi. J'ai eu un message très drôle dans le chat de Moulbit. Jamais perdu. Hein. Attends, c'est quoi J'ai pas vu le message de Moulbit. Il passe. Au ping-pong, c'est chiant, la balle revient jamais. Mais Je trouve ça très drôle. Mais ça marche bien. Oui, c'est large pour apprendre tes placements à la tactique défensive. Mais j'ai jamais fait quand tu fais du placement, quand tu fais en offensif, tu vois. En vrai de vrai, tu fais plus des circuits de passe un peu prévus en avance. Et tu fais des défenses des fois où tu as plus d'attaquants que de défenseurs, par exemple. Et ça, j'ai fait. Mais là, vraiment, en shadow game comme ça, j'ai jamais fait en attaque, j'avoue. Au Ok. sol, hein. Hé, Cédric, au sol. Essaye. Oh putain. Ok, Mike. Bien essayé. Ah, il a bien défendu le C'est gars. un exercice Le simple, défenseur. mais tu vois directement que pour marquer un goal, même contre un adversaire imaginaire, pour eux, c'est pas évident. Alors, quand ils arrivent à marquer quelques goals, ça va leur donner de confiance. Ça, tu C'est vois, pour ça marquer, que je fais ça. faire des Et on centres revient. vraiment comme ça, un peu lancés, avec une petite combinaison avant, pour apprendre un schéma de passe et après te placer, ça, tu fais beaucoup au foot, tu vois. Ouais, bien Genre, sûr. tu fais 2-3 petites passes avant, tu fais genre un lancement sur un jeu en 1-2 ou à 3, et après tu lances le mec, après tu te retrouves au Tout le centre, après monde tu fais revient beaucoup. dans sa position, Ok. le plus vite possible. C'est parti. Voilà, remets-le. Ah bah voilà, c'est exactement ça pour le coup. Ça se fait beaucoup, ouais. Essaye de marquer. Ah, j'ai vu une séquence de Sergio Busquets avec l'Inter Miami là, sur un des matchs de poule de la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Délicieux, mec. L'orientation du corps, fin de contrôle de la poitrine pour orienter ensuite le ballon au sol. En fait, il envoie que sur des fausses pistes. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ces extraits-là. Là. Alors, le mec, il a, je sais pas quel âge il a maintenant, Sergio Busquets, c'est face à Porto. Oh là 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 là, le football que c'est, je te jure. Ouais, Busquets, quand il était à Prime, c'était un joueur ouais, c'était exceptionnel déjà. Mais là, tu vois, il est que dans la feinte constante, dans le je t'envoie des fausses pistes et compagnie, des trucs. Hop, fin de. Et si tu peux trouver la séquence sur Twitter, je sais pas si on peut la voir. Je l'avais vu sur X. Et juste que tu puisses voir, genre, c'est exceptionnel. Ah, doit y avoir. Peut-être que ça devrait tomber rapidement. Ah, c'est ça, exactement celle-ci. Bon, la musique, il se chauffe, mais. C'est que ça, genre que des fausses pistes tout le temps dans l'orientation du corps. Hop! C'est l'enfer, ça, à jouer contre des mecs comme ça. Hein. Ah bah ouais, mais. Et c'est un mec, tu peux lui être dans son cercle très proche, bah il est quand même pas sous pression. Ah, la musique, elle rend le truc tellement poétique en plus. Tu vois, il prend l'info. Mec, t'as l'impression qu'il est toujours à 2 à l'heure. Hop, et là il envoie 3 gars dans une direction juste avec un petit mouvement de corps. Mec, il est fatigant. Hein. Oh, c'est. Ça doit être. Ah, là, quand tu vois ça, là j'adore parce qu'il met les bras comme un contrôle de la poitrine et au final, tac, il oriente. Bah, c'est délicieux.
Ah, ça, t'as des mecs comme ça qui. Ça, c'est les mecs qui te font kiffer le sport. Très haut niveau. Bah, le fait de marquer des goals, ouais, ça donne de la confiance. Il joue sans le ballon, ouais, c'est ça. On avait quand même peur de shotter à côté. Après Fabrice Prime, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Hein. Fabrice, quand il est à 20 ans, là. Les joueurs ouais. on a des amis J'imagine aussi comme plus ça. nuls que nous. Voilà, ça fait nous laisse passer. Regarde, Max. Oh, Énorme. Avec ça, on va progresser. Si tout le monde en montre du sien et la mentalité de gagner, de sa rage de vaincre, avec des entraînements pareils, on va gagner un match. Il est motivé, Christopher. J'aime bien le mindset qu'il apporte. Christopher, il est vraiment. Oh, joli ça. Tu sens qu'il a envie de passer ce cap là. Bah, son seul point faible, c'est son physique, quoi, entre guillemets, sur le terrain. Parce que sinon, tu sens que il a la mentalité qu'il faut, quoi. Faut juste qu'il perde du poids pour être plus facile sur le terrain. Dimanche, parfois, c'est comme ça aussi. Bon les gars, l'entraînement se termine et je dois dire que je suis très très content. J'ai vu une mentalité c'est le good guy. Positif. Mais on doit continuer, il y a encore beaucoup de travail, ça on sait. Mais ça c'est la bonne mentalité. Et avec cette mentalité, je vous promets qu'on va gagner des matchs. Ok? Allez les gars. Si on joue comme on a fait le Shadow Game, avec des passes comme ça dans les pieds et tout ça, on pourrait gagner un match en jouant comme ça c'est sûr. Aujourd'hui, premier match officiel de la saison pour Pessou. Ah oui, lui qui fait les lignes. Émile, le président, Émile le frère, prépare le grand événement. Il veut que tout soit le presse qui met la main à la pâte. pour ça ce fait grand plaisir. jour. C'est pas Textor qui ferait ça, je vous le dis. Ah non. C'est pas John Textor qui le ferait. Oh là là, ouais. Ouais, mais l'intention est bonne. Tu préfères avoir une ligne comme ça ou pas de ligne? Je préfère avoir une ligne comme ça, en vrai. Et je lui dis merci d'avoir fait ce que tu pouvais pour la ligne. Voilà. À un moment, il faut un peu de reconnaissance pour les anciens qui se donnent. C'est la fin. C'est prêt. Voilà. Les premiers joueurs arrivent au club. Tu viens de changer aussi? Tu viens de changer? T'es prêt, Cro? Ouais, toi, t'es prêt? Oh, ouais. Ouais, Le problème, c'est qu'ils vont mieux jouer, mais le problème, c'est qu'ils ont Yaya dans les buts, donc ils vont quand même en prendre 10 à cause de Yaya, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais je comprends pas pourquoi ils tirent pas des lignes, tu sais, des petits fils là, entre les, pour faire les lignes. Parce que Prez, il est solo, je crois. A porté ses fruits. Dans le premier match de championnat, les gars, premier là, on doit être motivé parce que on a quand même des entraînements quand même assez bien pour montrer à Léo, au coach, qu'on essaie de progresser, quoi. Ça va? Ça va. Ça va. Ouais, ça va. Oh, les réflexes de français horribles qu'on vient d'avoir là. Qui jugent. Allez les gars, on y va. Allez les gars. Allez, l'échauffement les gars, l'échauffement. Allez les mecs, se met la tête à l'envers les mecs. Que des journalistes se sont rassemblés autour du terrain. Les joueurs comprennent que la rencontre du jour n'est pas vraiment une rencontre. Mais non, c'est diffusé. Comme les autres. C'est en direct. Latéral. Jusqu'au milieu, puis on change de l'autre côté en milieu. Je vois tout le monde là avec les appareils photo, toute la presse qui était là, plein de monde, ça fait encore plus de stress. On a peur de faire mal. Ça fait là maintenant, T'inquiète, tu feras mal de toute façon. T'en fais pas. Qu'on veut bien jouer. T'en fais pas. Un beau échauffement. Et voilà, ça fait au prendre. Ils sont moins orgueilleux que les mecs d'Ivoire, mais tellement. Ils sont tellement plus cool. Moi je te dis, les mecs d'Ivoire, il y en avait certains à la fin, je pouvais plus les voir. Là ça va. Allez, rythmé. Ah ouais, en face, ça a l'air de jouer quand même. Pessou a beau être motivé, l'équipe adverse l'est tout autant. Le capitaine de Miécret, l'équipe adverse, montre clairement qu'il veut tout donner aujourd'hui. Allez, une trempe. Pour ce match, on n'a vraiment pas trop de crainte, étant donné qu'on a la même équipe avec quelques renforts en plus. Et en face, on ne sait pas ce qu'il y a, mais si c'est la même chose que l'année passée, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Oh là là, cette phrase de début là. À un moment, les gars, faut déclencher des bagarres, moi je vous le dis. Il y a que ça qui peut régler les paroles comme ça. Je te jure. On va pas gagner le match, on va gagner la bagarre. Putain, voilà. Tu déclenches une générale là, putain. Je suis presque déçu de jamais avoir eu de bagarre dans les matchs de foot. Putain. De toi ou de qu'on a vu? Non, moi, j'ai jamais eu de bagarre. Ouais, j'ai jamais trouvé ça trop fun. Je jure, j'aurais été fort à la bagarre. Moi, le problème, c'est qu'il y avait quand même de sacrés athlètes, donc souvent, je me faisais un peu casser la gueule, moi. Mais c'est vrai que t'étais pas le plus costaud, quoi. Donc Ah, j'étais pas le plus gaillard. Mais après, j'avais des mecs solides, je me mettais derrière, je tapais au-dessus d'eux. Oui, bah t'as bien raison. Comme ça, bam.
Et bizarrement, quand je me mettais derrière Demba, par exemple, Bamba, le pilier droit de l'équipe de France actuelle, là, qui va en Nouvelle-Zélande. Non, je flexe pas, juste je mets en avant mon pote qui est avec l'équipe de France, quoi. Voilà, c'est tout. Mais quand je tapais en étant derrière. Tu lui envoies des messages toujours? Très régulièrement, effectivement, ouais. On a joué ensemble, en fait. C'est le lien du cœur du maillot. Tu l'as félicité pour sa sélection d'équipe de France, par exemple? Non, parce que j'estime que c'est pas mérité, en vrai de vrai. J'entends. Non, en vrai, je l'ai même propagandé, sa présence dans la squad pour la Nouvelle-Zélande. Okay, mais du coup, quand tu te mets derrière lui, bizarrement... Par Fabien Galtier, quoi, c'est ça que tu dis? Je dis pas écouter, mais j'ai ma petite influence dans la fédération, quoi. J'entends. Ouais, du coup, quand t'avais été Bamba devant toi en mode bouclier? Ah mec, en mode bouclard, bizarrement, on me touchait beaucoup moins. On attaquait moins ma zone pendant les bagarres. Tu m'étonnes. Mais les Pessois trépignent d'impatience de montrer sous l'œil des caméras que les choses ont changé. On travaille maintenant quelques semaines ensemble. Et je veux voir quelque chose sur le terrain, les gars. Je veux absolument que et c'est maintenant, les gars. Nous décevez pas, s'il vous plaît, n'en prenez pas 8. C'est pas peut-être de gagner, mais c'est juste de montrer des choses déjà. À jouer. Christophe! Allez. Plus en arrière! T'es pas gauche, par là! Du golf. Ah ouais, je suis Laisse pas passer, JC, laisse pas passer, hein! Viens. Battez-vous, putain! Allez là-bas! Reste au milieu! Le petit. Ouais, il m'a mis un peu faible aussi. Il m'a rendu un peu faible. Spécifiquement sur leur position. Mais tu vois directement, ils sont. Après 5 minutes, ils sont oubliés qu'ils doivent faire et ça c'est un peu. Ils sont pas en forme aussi, ça aide pas. En fait, il joue comme dans une cour de récré, quoi. Tout le monde suit la balle, plus que son poste, en fait. Va au ballon, Mike, va au ballon! Ouais. C'est dur. Hein. Aïe.
Oh, Yaya, mais Yaya, mais mec, regarde l'angle, il est fermé, mais fermé, mais. Yaya, regarde le plongeon sur place, il tombe juste en fait. Oh, il tombe en arrière, mec. Franchement, un bon gardien, déjà ça te change l'équipe à mon avis. Hein. Après le premier Putain, mais y a pas un mec qui insulte Yaya, le président offre à la presse depuis le début, son le analyse assez sombre. Un peu comme l'année dernière, on tient 10 minutes, un quart d'heure, ou bien la moitié du temps. Et puis... Le président, c'est un bâtard, il descend tout le monde au bout de 10 minutes. Enfin, voilà, je sais pas. Pendant le match. On est abominable, quoi, on en vaut pas une, quoi. Oui, on tient des minutes, après c'est fini. Au moins gagner un match. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, car André vient de commettre une faute dans les 16 mètres. Simon dans le chat qui désobé au lieu de dézoner, ça me fait rire. Faire des erreurs comme ça, vous voyez. Désobé. Il a désobé. Je ne pas le rattraper, donc je fais la faute. Yaya qui va faire un plongeon. Il rigole, il sait très bien que Yaya est abominable. Il va tellement plonger sur place. Mais oui, Yaya va rien faire. Je sais pas pourquoi ils font un ralenti, tout le monde sait que Yaya l'arrête pas. Oh, j'y ai cru. Ouais, mec, j'y ai cru. J'y ai tellement cru. Oh, mec, j'ai cru qu'il y allait. Ah, mais j'ai cru qu'il y allait. Bon, Yaya. Bon. Oh, mec. Tu pars de mon côté. J'ai pas arrêté le penalty, je crois que j'étais un penalty trop court, mais bon, 1 centimètre c'est beaucoup parce que même pour les femmes, 1 centimètre. Oh, j'étais sûr. Vas-y, allez, je te laisse Rive, mec. J'étais sûr qu'il allait faire un truc sur le centimètre, sur la taille, par rapport à la taille de sa bite en fait. Vous avez ou pas? Vous l'avez? Par ce qu'il a dit centimètres pour les femmes. Parce que vous savez, c'est par rapport à la taille de la bite en fait. Ah là là, mais il est insupportable, il est insupportable. Mais je savais quand il a parlé du centimètre qui manquait, je savais qu'il partait sur ce truc-là. Putain, il est usant. Oh là là, le mec est horrible. Vraiment, c'est Yaya quoi. Mais Yaya, mais je t'en conjure. Arrête Yaya. Je savais que ce serait ça. Tiens, je me prendrais bien une clope, je te jure. Je préférerais 37 ans que Yaya. Ah, Yaya, il est lourd. Ah, par contre, l'autre, il est vraiment parti aussi. En fait, il est déjà midi 20, en fait. Si on part pendant à chaque fois 20 minutes, en fait, on n'en peut plus de ce genre de vanne. Je suis allé me chercher de l'eau, en fait, pour m'hydrater. Hydratez-vous, parce qu'il fait 40 degrés aujourd'hui, en fait. C'était pas juste une vanne, j'avais juste soif, en fait. C'est ça qui fait chaud, là, aujourd'hui. Ouais, hydratez-vous, vraiment. C'est vrai que ce soir... Non, il fait chaud. Oh, quel enfer, mec. Oh, la vanne. Oh, la vanne. Mais pas que à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je suis avec Yaya Prime. Je suis avec Yaya Prime et 1 centimètre, même pour les femmes. Mec, c'est tellement horrible. Oh, elle est belle, cette bascule. Ah, la bascule qui fait la moitié de l'écran, on adore. Il faut remettre les trucs à la place, en fait, parce que là, t'es en 4K, là. Ta gueule, oui. Je suis en 4K. En fait, je suis en 4K, mais non, pas vraiment, parce que tu sais que... Parce qu'en fait, c'est pas encore disponible pour tout le monde, en fait, vu que c'est encore une belle feature de Twitch qui fonctionne pas. Normalement, c'est que pour les gros streamers, ouais, je crois. C'est beaucoup, hein. Pessou ne parvient pas à répondre aux assauts incessants des adversaires. Allez, dessus! Dessus là! Mais dis-moi alors qu'il y a personne! Il y a que 3-0. Dis pas, Yaya! Faut parler, qu'on a dit, les gars! Vous parlez pas! Ah, s'il te plaît, c'est que tu donnes la pack à ça, Benet! Nom de Dieu! André! Les gars, on continue sans s'engueuler, s'il vous plaît, Yaya! N'engueule pas! Mais qui a dit qu'il y a personne? Yaya! On continue! Après, Yaya, il peut parler aussi, hein. Il est gardien, normalement, t'es quand même le mec le mieux placé, en fait. Le comportement du gardien de but irrite Léo. C'est un peu le drama queen de l'équipe. Il prend un goal et il se met au sol. Il est nul, surtout, quoi. Oh là 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 là! Hey, viens, tu vas chez nous. Oh là là, Yaya. Oh là là, il est horrible. Il est gênant, Yaya. Je suis fou de ce mec. C'est un match de foot, c'est pas la cirque ici. Hein. Oh là là. Ah, Léo, là, j'ai jamais vu comme ça, Léo. Ah, Léo, il est tendu. Le cirque du soleil ou quelque chose comme ça, parce que ça, je n'aime pas du tout. Hein. Mais je fais pas le clown. Un peu comme Yaya. Oh, il est tellement long ce moment, mec. Le moment était tellement long, ça me gêne tellement ces trucs-là, là. Ces flopping. Regardez comme ça, je fais pas le clown, je fais pas le clown, hein. Dégage, allez!
C'est bon, là. Non, non, mais n'inquiète pas. Vous te touchez dedans, on se réveille, ok? Ah ouais, il en peut plus, même Léo, il en peut plus. Ah ouais, il lui parle en flamand et tout. Ah ouais, on est arrivé à ce niveau-là d'énervement. D'énervement. Oh, je t'aime. À gesticuler, à faire le clown. Il fait des blagues avec tout le monde. Non! Hey! Ça, c'est un lapin. De bêtises, hein! Non, non! Le lapin, c'est plutôt un petit surnom gentil. Il y a une chose qu'il doit faire, et ça, c'est arrêter les ballons. Bientôt, Yaya reçoit une nouvelle chance de prouver qu'il n'est pas là que pour assurer le spectacle. Il peut défendre ses buts et saisir le ballon. Bon, là, il peut rien pour le coup sur celui-là. Enfin, presque. Ah, c'est compliqué là. C'est des vidéos comme ça qu'on devrait pas avoir, je trouve. Franchement. En fait, André Christopher, il est plein de bonnes intentions. Il mérite de jouer ces mecs-là dans les petits clubs, désolé. Oh, Yaya, cataclysmique, c'est bon. Allez, sur lui la balle. La tête est belle, par contre. Non, en vrai, elle est pas si simple. En vrai, ça va, elle est quand même bien la tête là. Parce que vraiment, le sent très bon, il met une vraie tête. C'est vrai que la Yaya, c'est dur pour lui, même si c'est sur lui. J'ai vu le replay sur le live après, effectivement, ça va. J'ai été médecin. Les Malgré le résultat à la mi-temps, les joueurs restent positifs. Allez les mecs, on se serre. Quoi aller quoi, parce qu'avant c'était 7-8, 2-0 à la mi-temps. On a fait notre mieux, je pense, pour cette première mi-temps. Oui. 5-0, c'est pas une grosse défaite pour une mi-temps. Maintenant, ben, on va voir l'expert ce qu'il va dire. Ils vont se faire ouvrir en deux. Après, c'est très chaud le centre, mais en fait, la tête, elle est un peu piquée, donc en vrai, elle est chiante à arrêter. Même si elle est au centre, le fait qu'elle soit piquée comme ça, c'est relou. Allez. Comme moi, je suis piqué, bébou. Il est piquant. Tout négatif, les gars. Hein? Il y a déjà une petite différence que les matchs amicaux qu'on a joués. Il y a quand même encore quelques Le match problèmes. amicaux. Toujours quand l'adversaire a le ballon, il joue le ballon entre notre défenseur et notre back. Il n'y a jamais la couverture ici. Normalement, il ne peut que faire que ça. Hop. Alors là, il est loin du goal. Mais c'est toujours entre les deux. C'est pas bon. En fait, normalement, ce que tu dois faire, quand t'as le ballon qui est là, normalement, t'es censé déjà, t'as celui qui est censé monter là. Et en fait, toi, c'est ton défenseur est censé monter un poil plus haut ici. Et tout le monde est censé resserrer un peu plus. Donc, en gros, tu dois avoir ton autre défenseur central ici qui doit être, lui, plus vers là. Et lui qui doit resserrer un peu là. Parce que, comme ce que dit Léo, en fait, le mieux, c'est. En fait, il vaut mieux qu'il y ait moins d'espace dans l'axe, mais un peu sur les côtés parce qu'on s'en fout. Parce qu'il vaut mieux aller excentrer un mec et aller l'enfermer plutôt que de le laisser venir et venir percer. Ah, mais vous voyez pas du tout, en fait, en plus, c'est énorme. Mais en fait, parce que du coup, je suis du mauvais côté, mais en gros, effectivement, il vaut mieux en fait que lui vienne resserrer là, lui soit un tout petit peu plus haut, lui vienne resserrer. Ça, tu fermes un peu plus ton centre et ton axe, et comme ça, vaut mieux que le mec parte sur le côté. Donc voilà. Ça sert à rien d'aller défendre sur la ligne de touche. En fait, tu t'écartes à partir du moment où tu as le ballon. Quand tu as le ballon, tu t'écartes. Quand t'as pas le ballon, tu resserres justement pour que ton centre soit le plus safe possible. Le but est dans l'axe, quoi. Hein? Le but est dans l'axe, quoi. Exactement. Donc, vaut mieux prioriser Azad dangereuse. C'est très clair. Je serais prêt pour le prochain Even All-Star. Mais c'est toujours. Je donne des tips. Entre les deux, c'est pas bon. Tu sais que je suis pas trop mauvais en vrai au foot, moi. Je sais que c'est pas facile parce que t'as déjà joué sur un terrain 11 contre 11? J'ai déjà fait du 11 contre 11, ouais. Plus forte. C'est particulier quand même. Ça, c'est pas. Ouais, c'est très particulier. Jouer Noévé. Pas de ballon. Offensivement, c'est très difficile. On n'a pas d'occasion. T'as fait bien. Je suis pas très bon pour me déplacer balle au pied et éliminer des mecs. Mais je suis très bon pour finir, sentir les moments pour faire des appels et tout. Et je suis pas mal en passe, petites déviations et tout. Par contre, quand il s'agit de garder la balle au pied, c'est complexe. Enfin, ça va, mais je suis pas au niveau d'un gars qui joue, quoi. Alors, reste positif sur le terrain. Je veux pas de bêtises. On commence à 0-0 maintenant. OK? C'est le début du match. Quand on prend encore des goals, on continue. Et on travaille. On continue à travailler pour nous-mêmes. Pour la prochaine match. Allez, Ça nous aura boosté, on remonte sur le terrain. Tu nous parles de rematch, c'est pas faux. 0-0 toujours.
il y a encore plein d'espoir parce que l'année passée, on n'avait pris que 7 contre eux. Donc je me dis, si tu n'en prends pas plus que 2 sur 45 minutes, tu as tout gagné. Après la pause, Léo décide de remplacer Christophe par Christopher. Les joueurs de Pessoa reprennent le match. Christopher, il a la Ils sont mentalité. motivés, mais pas suffisamment pour inverser la tendance. Ah ouais, tu jettes, terrible. Putain, ça touche à du bout, hein. 06. Ça touche du bout. Tout le monde, je veux te taire. Un passe au-dessus des pieds. Mais toi, mais tu André! André! En la mi-temps, j'ai expliqué à Pourquoi ce André geste comment elle doit défendre. Et la deuxième mi-temps commence et il fait les mêmes erreurs. C'est entièrement ma faute, je le reconnais. Quelques minutes plus tard, une nouvelle faute. Il n'y a personne qui va sur le joueur. Personne qui va sur le joueur. Qu'est-ce que c'est l'autre? André! Va au ballon! Qu'est-ce qu'il fait André? Pourquoi il est là? Pourquoi il est dans l'axe André alors qu'il doit jouer... Il était à qui? Il était libre. Il vient de derrière? Non, ça fait 5 minutes qu'il est là. Honte de tuer, sec. Le monde s'est écroulé sur notre Je sais même pas si les mecs s'amusent en réalité. Bah là c'est dur, hein. Quand tu perds 7-0... Et là, on n'a plus rien foutu, je sais plus rien foutu. Échauffe-toi, Franck. Le coach Léo ne supporte plus Ouais, les tellement fautes là le d'André. super sub. Les dernières minutes du back droit sont comptées. Vas-y, André! Mais André, qu'est-ce qu'il fout en fait? Putain, les gars, Oh, aïe, aïe, aïe. allez, les gars, hey! Mais en fait André il fait n'importe quoi. André fait n'importe quoi. Regarde là, il est là, genre il est tellement loin. Vas-y, André! André! Suis ton homme! Il est beau le centre, cela dit. Mec, Ouais. pied droit, il arrive à le mettre dans la zone. Allez, les gars, hey! Après Yaya il est dramatique aussi. J'ai dit Ah ouais, échauffe-toi. Ça, c'est pas échauffé. Hein. Et pendant que Franck poursuit l'échauffement, Oh Léo il est bien installé là. André peut encore ajouter un but Ouais, Léo est tendu. à son palmarès. Oh, la folie qui vient de prendre André. André, je vous dis encore, hein! Il joue des balles! Oh ça c'est bien joué pour le coup. En vrai ça va à 2 km/h mais c'est très bien joué. Ouais. Et Ref, il joue des bras là-bas! Genre il fait roulette, petite passe, le mec fait la retraite parce qu'il est dos au but et le mec qui arrive à premier. En vrai, incroyable. Ouais, c'est clean en On vrai. a joué vraiment comme des gamins. C'était vraiment du n'importe quoi, de faire n'importe quoi. André! Moi? Moi, je sais bien qu'on Moi peut plus Bah, gagner frère. ce match, mais j'espère qu'avec C'est vrai que Franck, tous les buts ça viennent va d'André, un quoi. peu mieux. Franck n'est pas un défenseur, mais il est plus vite. Alors j'espère avec lui d'éviter une catastrophe. Mais l'espoir d'une amélioration pourrait être réduit à néant. Léo dispose encore de son meilleur homme sur le terrain. Et c'est l'accident. Le pied, Franck! Putain! Dans mes couilles! Oh, il se plaint, le mec en bleu, là, c'est bon. Avec la Tu peux musique, avoir il un met pote des que le bruits. mec, tu gagnes 9-0, tu peux avoir un minimum de compréhension pour un mec qui s'est fait la téléburne quand même. Le mec, il fait ah, comme ça parce que Mec, l'arbitre a arrêté l'action. Il vient prendre 9. Mec, vraiment, ils ont mis un bruit de cloche en bruitage, mais quel enfer. Une catastrophe. Tu sais, ces Mais trucs-là, là. l'espoir d'une amélioration pourrait être réduit à néant. L'enfer Léo du. dispose encore de son meilleur homme sur Oh, le le terrain. montage. Et c'est l'accident. Le pied, Franck! Oh, il la prend même pas couille en plus, c'est terrible. Les deux jambes en l'air, ça me fout droit quand même. Oh putain! Oh, dans mes couilles! Oh! Viens, on va pousser. Attends! Non, mets-toi debout direct. Mets-toi debout. Direct. Direct debout. Oh, franchement, j'y crois pas du tout. Pour moi, il la prend vraiment dans le bassin. Ah ouais? J'ai pas trop fait attention à la c'est zone de vraiment de touche. l'abus. Je pense que c'est vraiment de l'abus. Peut-être il a vraiment un énorme sexe et des énormes couilles après. On sait pas, hein. Faut demander à Yaya. Oh putain, oh putain! Les Oh bon, coucougnettes! c'est bon. Les coucougnettes. Allez. Oh purée! Putain, perdu 10 cm! Oh putain! Ça fait j'ai eu les coyons tout bleus. Putain! Est-ce que Yaya va dire un petit mot là-dessus? Putain! J'aimerais une réaction de Yaya quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Mec, ils font des choses aléatoires, mec. Ils sautent sur place en mode. Va Est-ce faire qu'ils ça sont après toujours quand bien t'as eu un peu accrochés? mal aux Genre, mais il est couilles, fou ce gars. Non, ça peut faire passer la douleur, ça, Oh ouais. Dieu! Quoi? Sauter sur place? Ouais, faire ça. Tac, pam, pam, pam. Il les fait redescendre. Tu veux continuer ou quoi? Oh, y'a pas de femme ici! Eh, les gars, on est. Oh, on est quelle 10. angoisse ce qu'il a dit. J'ai passé inaperçu là.
Y a pas de femme ici. Oh là là, mec, t'as la 46e minute d'un match, tu prends 9Z. Chez Jean-Luc, tout est tombé en place. Et il pouvait continuer le match. Autrement, c'était vraiment une catastrophe parce qu'il était à ce moment-là le meilleur homme sur le terrain dans mon équipe. Et je ne pouvais plus faire des remplacements. Et quelques instants plus tard, un joueur se retrouve au sol. Mais non. Christopher. C'est de l'eau sous le banc. Mais non. Et on se calme, s'il vous plaît. Jean-Claude. Mais non, c'est pas Jean-Claude. Là, je pensais qu'on allait en arriver aux mains. Quand je l'ai vu avancer vers moi, ben, j'ai pas reculé, j'ai avancé aussi. Si maintenant ça doit se passer, ça se passera. Il peut faire 2 mètres 100 kilos, c'est pas ça qui va me freiner. On est quand même des hommes, on n'est pas des fillettes. Hein. Calmez, gros. Du coup, quoi? Tu te tais. Ah, mais comment plus vite pour donner de l'eau, hein? Oh, Pierre, descends. C'est du cinéma, et franchement. Ah, l'ambiance est en train de. Oh là là, l'enfer. Les gars. Il y a des fois, je me demande si on n'est pas à l'école maternelle, quoi. C'est vraiment de l'enfantillage, quoi. Je me mets à la place de Léo Van der Vels, je me mettrais dans un trou de souris. Pierre, c'est vraiment le daron. C'est vraiment le père de famille, tu sais. Il est là avec son petit pull rayé, là, sa petite chemise à carreaux en dessous. C'est vraiment le daron. Pierrot. Mec, il bouffe que de la viandasse. Mais au petit-déj. Je joue en équipe nationale. Il mange 7 kilos de barbac par jour. Avec un cirque bouglione sur le terrain, quoi. Tu te tais! Il a dit comme ça avec ça. Tu te tais! Quoi? Non, il n'est pas doucement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quoi, il se prend pour un roi avec quoi? Ouais, c'est bon. Oh, Léo! Allez, c'est bon. Il n'y a pas de roi ici. Mais non. Ça sert à rien. Des réactions pareilles, je ne peux pas accepter. Pas du tout. Alors, après le match, je vais leur dire la vérité. Je vais mettre les Lui, on n'a pas trop entendu parler et franchement, j'ai l'impression que tant mieux. Dans les vestiaires, Christophe recouvre ses esprits. Par après, je m'en suis voulu, ouais, c'est sûr. Après le match, quand j'ai vu Léo qui était tout seul, j'ai été m'excuser envers lui. Ah, j'espère. Je me suis excusé pour l'image que moi, personnellement, j'ai donnée à ce match-là. J'ai pas donné une belle image de Pessou, mais voilà. Du club. Entre-temps, sur le terrain, l'impression que laissent ses équipiers n'est pas brillante. Ils ne sont plus dans le jeu. Yaya, et le match parade. prend une tournure grotesque. Oh putain! Comme dans du beurre. 10-0 pour Minecraft. Le cirque du soleil de nouveau commencé. Les filets de Pessou jouent à présent aux journées portes ouvertes. Oh là là, Et c'est dur. un succès. Le Marquoir affiche un lamentable 0-13. Puis 14. Puis après, c'était 15. Oh non, mais mec, ils pourront jamais gagner un match. Même c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Parce que c'était pas aussi pire, Ivoire. Ils ont pas pris 17-0, Ivoire. Match ennemi off comme Léo! C'est toujours quelque chose! Toujours! Oh là là. Oh, Léo, il est salé. Hein. Ah, là, Léo, j'ai jamais vu comme ça. Léo, j'ai jamais vu aussi énervé. Il refuse de continuer. Bah, j'en avais marre. Mec, ça soit. Les mecs, ils ont 11 ans et demi, c'est pas possible. Il y a aucune gestion émotionnelle pour des grands adultes comme ça. C'est insupportable, c'est des enfants. Déjà, je voulais pas jouer à l'attaque, parce que j'avais l'habitude de toucher la balle tout le temps. Et au final, je me suis assis, parce que bon, sur une mi-temps, j'ai touché 3 fois la balle. Ah, t'es attaquant, frère, c'est normal. Hein. Julien, lève-toi! Julien! Lève-toi! Et tais-toi! Bah, j'en avais marre, donc j'écoute plus. Mec, il coach des minimes ou il coach des adultes? Là, j'ai du mal à savoir. Lève-toi. Lève-toi. Jules, t'es devant, toi. Jules, va te jouer devant. Jules, devant. Julien, s'il te plaît, oh! Hé, Julien, toi. Oh, il casse les couilles. Oh là là. Mec, il vient d'avoir un gosse, lui, quand même. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es une dureté, toi. Il n'écoute pas? Quand je suis énervé, j'écoute personne, je suis dans ma bulle. Ah bon, j'ai été jouer en défense, j'ai touché la balle. Oh, il casse les couilles, il vole les balles aux autres et tout. Oh, mais l'enfer de l'équipe en fait. Là, Léo, il... Tout le monde! Quand je vois déjà la tête de Léo, quand il nous appelle, j'imagine déjà le speech qu'il va nous faire. Mais bon, je l'avais prévenu, maintenant c'est chacun sa croix, quoi. Il faut bien écouter, hein, les gars, maintenant, ce que je veux dire. Mais bien écouter, hein. Si vous continuez comme ça,
comme on a fait le deuxième mi-temps, on ne gagnera jamais un match. Avec cette mentalité, on ne gagnera jamais un match. C'est l'enfer, la mentalité en Vous mi-temps. avez montré le deuxième mi-temps, ça c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, hein. C'est moi qui fais l'équipe. Et quand tu ne veux pas jouer devant, tu ne vas pas jouer derrière. Pas comme avec quelqu'un d'autre devant. Julien, tais-toi. Juju, c'est respect, mon gros. J'ai soif. Mec, je vais faire pipi, moi j'arrive. Ah ok, bah attends, donc tu reviennes. Peut-être on va pas faire... Il est moche, il est vraiment horrible ce canapé. Hein. Derrière là. Il est abominable. Hein. On a ce mélange à la fois 19e et en même temps un peu plus moderne, c'est vraiment pas terrible. Si je devais me permettre. Il est chez sa grand-mère, je sais pas chez qui il est. Il a dit un ami de la famille. J'apprends que Pierre lit le journal et qu'il y a des vaches à Pessou, c'est fou le spoil. Mais non, mais on a passé les trucs. Tête de Louis XVI. Ah, tu penses que c'est une tête de lit? J'ai l'impression que c'est un canapé. Hein. Entre tradition et modernité. Entre tradition et tradition. C'est un petit peu ça. Je pense que c'est un peu ça le truc. Non mais vraiment l'équipe là c'est abominable. Ouais, ils sont fatigants. Mais c'est fou de... J'ai l'impression que l'ego de cette équipe est inversement proportionnel au niveau des joueurs. C'est-à-dire que plus t'es nul, plus t'as de l'ego.
Je pense que c'est parce que t'as plus que ça, tu dois plus... Parce que les mecs ne se rattrapent qu'à ça, quoi. C'est insupportable. C'est vraiment... ils ont un ego, mais surdimensionné, ils n'arrivent pas à se parler et tout, c'est horrible. Alors que Robin, putain, c'est vrai qu'il devrait transférer Robin, il l'amènerait, il ferait du bien, c'est sûr. Re mec. Bah attends, est-ce que tu peux animer le live ou pas? Ou... Oui, bien sûr. En tout cas, on se disait, pendant que t'étais pas là, on disait que le canapé derrière toi était sublime. Si tu peux nous en parler un petit peu. C'est vrai qu'il est beau en vrai. Il est vraiment magnifique. T'as vu? Moi, je peux vous parler des différents types de profs pendant que vous vous absentez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un prof, il est toujours énervé quand t'arrives le matin. Voilà. Non, ça... Je suis pas... En vrai, je sais pas faire. C'est comme les joueurs de LoL, plus t'es nul, plus t'as d'ego. Mais ça, c'est tellement réel, par contre. LoL est d'une toxicité folle parce que t'as que des mecs full ego qui jouent, en fait. LoL, les amis, je vous le dis, hein, League of Legends, le jeu est exceptionnel. Le jeu est exceptionnel, mais ma vie a basculé le jour où j'ai arrêté. Ma productivité a explosé. Je suis devenu créateur de contenu sur Internet quand j'ai arrêté League of Legends. Pour le coup, c'est un aspirateur à temps. Je 30 piges, je vois plus des profs. Ah mince, dommage, ça marchera pas alors. T'as que des platstuck qui te vendent un niveau GM. Non, mais en fait, c'est les mates. C'est à cause des mates. Oh, et quand t'arrêtes League of Legends, tu te rends compte que dire ça à cause des mates, c'est tellement faux. Aspirateur à colère, oui, ça te tend en plus. Ça te ruine ta journée, League of Legends. C'est horrible. Parce que t'es énervé contre des gens, t'es énervé contre toi, t'es déçu, et t'arrives pas à décolérer, donc t'as envie de relancer une game. C'est horrible pour ça. Maintenant, il y a Rematch. Mais Rematch, en vrai, en fait, c'est un peu la même chose. De toute façon, je trouve que, globalement, parlons de jeux vidéo un peu. Globalement, le système de ranked où tu peux avoir des mates que tu ne connais pas, c'est obligatoirement toxique. Tu peux pas faire autrement. Rematch en solo queue, horrible. LoL, solo queue, horrible. Si tu joues avec des potes, c'est pas du tout le même jeu, tu vois. Après, Rematch, pas de chat. Ouais, mais il y a un mec qui peut faire passer le match sans te faire une passe, tu vois. Donc c'est horrible. Et si tu peux avoir de chat, il y a du chat vocal sur Rematch. Donc en fait, tous les jeux comme ça, Rocket League, solo queue, horrible. Donc ces jeux-là, c'est vraiment... En fait, je crois que c'est juste le principe de la solo queue qui est affreuse, en fait, sur tous les jeux. Sur quoi? Bah, on parlait justement, parce que quelqu'un a parlé de LoL en disant que plus les mecs étaient mauvais, plus ils étaient toxiques, etc. Ah oui, ouais. Et du coup, je disais que bah moi, ma life a changé quand j'ai arrêté LoL. Je disais qu'en plus, le principe de solo queue est affreux, parce que tu as là la toxicité, en plus ça t'énerve après sur le reste de la journée et tout. Et après, je suis allé de manière plus large sur la solo queue, sur tous les jeux ranked en fait. Même Rematch, solo queue Rematch, c'est affreux. Il y a des mecs qui font pas de passe pendant tout le match. Bah, en vrai, c'est tous ces jeux-là où t'as vraiment la sensation que ce n'est pas de ta faute, et ça, c'est horrible, quoi. Parce que du coup, ça ne fait que te frustrer. Des fois, tu te dis putain, je devrais être tellement meilleur, je mériterais d'être plus haut, etc. Enfin bref, c'est à chaque fois un peu l'enfer, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et pour le coup, ces jeux-là. Oh, merci beaucoup, Tonou le ch'ti. Merci beaucoup. Mais là, c'est vrai que je disais quand t'étais pas là que vraiment l'équipe était abominable et que l'ego était inversement proportionnel à leur niveau de jeu, quoi. Ah bah ouais, c'est lunaire. C'est vraiment l'enfer. Perdre une fois par semaine le week-end avec des copains sur un terrain, c'est pas la même colère que 4 heures de jeu tous les jours. Ah mais ça, bien sûr. Moi, j'ai juste rebondi sur le message de League of Legends. J'ai juste envie de parler de League of Legends. Mais je suis d'accord avec toi en soi. C'est pas la même chose. Mais ça n'empêche pas que Riv a pas tort quand il dit que les mecs sont nuls et ils ont un ego, c'est n'importe quoi. C'est rarement vu quand même. Ah ouais, c'est lunaire, hein, franchement. Désolé, je dois il y a peut-être des trucs à passer trop chaud encore. dans mon bureau. Sans clim et Rivenzi est trop hot. Je suis désolé, effectivement, je suis un petit peu trop chaud. Donc, Je suis désolé pour ceux qui doivent partir parce que c'est vrai que je suis un petit peu chaud, effectivement. Et comme dirait Yaya, c'est une question de centimètres. C'est toujours une question de centimètres, de toute manière. C'est vrai. Au lendemain de la terrible défaite contre Miekray, Pesso suscite un engouement médiatique sans précédent. Les gars, j'ai juste été faire un peu les librairies, les gars, vous avez vu? On s'est passé tous pour des singes encore. Comme des singes. Pour des singes, j'ai été tellement en avance sur le même. Un peu énervant, qu'on a quand même une image quand même à garder. On va pas se faire passer pour des guignols, quoi. Après les propos inconsidérés de certains, rien n'incite à penser que l'équipe est sur la bonne voie. Même le régime alimentaire semble vouloir résister au changement.
Manifestement, tout le monde frites. n'a pas encore compris qu'un véritable tournant doit... Après, quand t'es commencer. belge, ça doit être dur de passer des frites. Hein. Ah, Il y a des Belges dans le chat qui peuvent témoigner de ça. Est-ce que c'est effectivement compliqué? Je pense que l'année passée. Genre, c'est la baguette chez nous? D'accord. Oh là là, moi j'avoue que t'as parfois des bonnes frites bien faites maison quand même, c'est exceptionnel. Chez moi, des fois, ils en font et tu sais, ils les font cuire avec du gras de canard, des trucs comme ça. Là. Oh là là, elles ont un goût, c'est exceptionnel. Mec, est-ce que vraiment il y a un truc meilleur comme plat? Parce qu'on peut chercher des trucs compliqués, mais avec le poulet frites, est-ce qu'il y a vraiment des mais les plats frites meilleurs genre que ça? au four dans le jus du poulet, genre? Ah, ça, j'ai jamais fait. Ou des pour le frites. coup. Ah, les bah, frites que mec, tu ça, fais, c'est encore ouais. plus dingo. Avec des pommes de terre là que tu mets, mais cuire dans le jus du poulet. Oh là 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 là. Elles sont fondantes là, c'est n'importe quoi. Oh là là. Ah, Je suis pas spécialement fan de frites, j'en mange maximum 2 fois par jour. Oui, ici qui marque 22 Rels est déjà énervé par Pessou. Même Yaya, hein, il marque ici. Ah non, pleutre, moi je suis en Guadeloupe. Et c'est quand? C'est jeudi? C'est mercredi soir? Ouais. Moi, mercredi non, soir, j'ai mon live histoire, j'avoue. Je trop vite les bras. Dans les articles comme il y a dans la Gazette, ça n'aurait jamais arrivé si on aurait fermé notre bec entre parenthèses. Mais alors là, on s'est fait passer mais pour des guignols encore une fois. Et même pire que des guignols. C'est pire, là. Putain, il y a eu marqué quoi sur le Comme il y a journal? dans la Gazette. Pessou s'incline très lourdement. Ça n'aurait jamais arrivé si on aurait fermé notre bec entre parenthèses. Mais alors là, on s'est fait passer mais pour des guignols encore une fois. Et même pire que des guignols. C'est pire, là. Et là, franchement, je sais pas moi. Les joueurs ne sont pas très heureux de leur image dans la presse. Et leur humeur s'assombrit encore en regardant l'émission de Ma Télé, la télévision locale. Philippe Friedrich-Leclerc n'est plus là. Qu'importe, les nouveaux héros de gazon sont prêts à prendre la relève. À l'image de leur gardien d'origine flamande, ils n'ont aucune crainte d'être médiatisés. J'ai une fois eu peur dans ma vie, c'est quand j'ai eu des poils à mes parties génitales, je croyais que j'allais devenir un singe. Mais mec, ce mec est un abruti, c'est pas possible. C'est surtout que mec, tout ce qui ne tourne pas autour de la ceinture, ça fonctionne en fait. Il s'en fout. Casse les couilles ce mec. Mec, il chiant, passe à la télé, il est chiant. Il est chiant. Oh là là, C'est faux, mec, il y à a la bien un télé, mec avec ah qui oui, j'ai c'est pas envie de passer une soirée, c'est Yaya quoi. Genre vraiment, je peux pas être avec ce mec quoi.
ça qu'on a un peu difficile l'année passée, cette année-ci. Et l'année passée, comme je redis, qu'on a encaissé 270 goals. Voilà, on vient de regarder les premières questions. Ton sentiment, maintenant que tu viens de t'observer. Ouais, j'aurais pu... C'est moins professionnel, hein. Ouais, moins professionnel. J'aurais peut-être dû dire quelques mots plus directement. Plus directement. Donc, il y a beaucoup de E, beaucoup d'hésitation. J'ai pas compris grand-chose, moi. Essayez d'hésiter le moins possible. Donc, je propose qu'on passe à un autre interviewé. On va regarder Christophe. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, malgré le fait que vous n'arrivez pas à gagner un match? Bah, l'ambiance est assez chaude. C'est quoi la preuve? Comment L'angoisse. se passent les entraînements? Bah, tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut. Oh là là. Ah, il faut élaborer un peu, frère. Élabore, genre. T'imagines si toi, sur tes docu-histoires, t'interviewais les mecs qui répondaient comme ça, les historiens. Ah, mec, c'est vrai. Alors, l'histoire du nazisme, ouais, bah ouais, c'est mal, c'est pas bien, quoi. C'était pas. En vrai, c'était quand même impressionnant. Mec, l'enfer. Ouais, ok. Et par rapport à l'ascension d'Adolf Hitler, notamment, la prise de pouvoir, ouais, ça s'est fait de plein de manières. Mais du coup. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, ça peut être long, ouais. Oh là là. Tu pourrais faire de super docu-histoires. Ah ouais, ce serait super. On gagnerait du temps, il ferait plus 40 minutes, quoi. Ce sont des questions ouvertes. 7-8 minutes. Et tu fais Let's sujet, troll en F1. complément, et tu dis aux journalistes, tire ton plan. Donc il faut leur donner un petit peu plus d'informations. Je dis pas qu'il faut être trop long, il faut être clair. C'est comme ça que Michael Olysée, il fait les interviews, je crois, d'ailleurs. Trop concis. Trop difficile? Non, pas du tout. T'as déjà vu une interview d'Olysée ou pas? Non. Ouais, c'est que drôle. De manière générale. Ah oui, il répond comme ça à chaque fois? Il répond genre en 2-3 mots. L'enfer. Ouais, je te jure. Du coup, les mecs sont un peu gênés à chaque fois. Un peu mal à l'aise, ouais. Peut-elle souvent au complet aux entraînements et aux matchs? Malheureusement, non. Voilà. C'est vrai qu'Olysée, c'est vrai que ADR. mes réponses étaient courtes. Mais même en anglais, hein. Voilà. On continue. Pourquoi Pessou était la pire équipe de foot de Wallonie? Ah bah parce que nous avions des joueurs qui n'avaient plus joué au football depuis X temps. C'est pour ça que c'est bien ça. Nous avons pris beaucoup de goals et voilà, la qualité. Quel bagailleur. T'as des petites de bagailler quand même. Oh le bâtard. Oh la bastos, il est dans l'ultra-positivisme et il met des bastos comme ça. Alors on n'arrive pas à parler, on bégaye. Oh là là, le mec horrible. Alors que c'était pas si mal en plus sa réponse. Non, il a un peu bégayé, mais bon, il veut parler un peu trop vite, mais oh là là. Tu t'embrouilles comme ça quand tu... Je sais pas, parce quand je parle trop vite. Je veux parler trop vite à mon avis. Dis un petit peu, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes... Dis-leur, il a dit. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Bien joué. Vas-y. Les sauchettes de l'archiduchesse. Non, mais le mec commence. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ah putain, t'as été rapide en plus, bravo. Merci. Un chasseur chassant... Attends, celui-là il est dur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un excellent chasseur. Bon mec, t'as inventé, c'est pas ça la phrase, je crois. Si, bah si. C'est un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ah, c'est ça? Oui. Un chasseur sans chasser. Parce que t'as le chasser sans son chien qui est compliqué. Ah, j'ai inventé? Ah, ok. Voilà. Un chasseur chassant chasser sans son chien est un excellent chasseur. Le mec, ça sert à rien la dernière phrase, c'est inconscience, la deuxième partie. C'est un excellent chasseur. Bah non, parce que après derrière. Oui, Nogodi a raison pour le coup. Ah, fait chier. Après, peut-être qu'il y a deux méthodes, tu vois, c'est comme pain au chocolat et chocolatine, on sait pas Je finalement. dis comme Rive. Ah oui, bah je dis comme toi, Rive. Ah bah d'accord, ok. Ouais, bah c'est ok, on a découvert une nouvelle théorie du pain au chocolat et chocolatine. Et c'est ok. Et c'est juste ok. En fait. C'est juste ok. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduc, voilà. Je n'arrive pas, non? De l'archiduc. Les chaussettes de l'archiduc, voilà, toi. Les chaussettes de l'archiduc. Les chaussettes de l'archiduc. Mais il bug pas sur les bons trucs. Les chaussettes de l'ardi du sexe. Les chaussettes de l'ardi. Il veut dire. Pourquoi il veut mettre un dé? Arrête avec ce dé là, sors-le de ta phrase. Les chaussettes de l'ardisson, il veut dire, il est fatigant.
De l'Ardisson, j'adore. J'adore Les Ardisson. chaussettes de les chaussettes de l'arrêt. Bon, mais Dieu, j'arrive. Mais arrête avec ce dé, c'est fou. Du sèche, sautel sèche, Artichaut. Tant pis, allez, passe à autre chose. Je veux parler trop vite et voilà. Voilà. Comment est-ce que tu peux régler ça? Ben, parler moins vite déjà d'une chose et plus essayer de bégayer comme voilà. Tu dois simplement structurer ta réponse et, à l'inverse de Christophe, peut-être être un peu plus bref Voilà, ça va. et aller à l'essentiel. Conclusion de tout ça, il y a encore du boulot. On est là pour ça. On va enchaîner. Vraiment, les gars, c'est vraiment pas le principal. Hein. Si je peux me permettre, il y a d'autres choses à bosser. En termes, à part la com, juste. Ouais, mais là, ils veulent juste plus humilier dans les médias et compagnie, ce que je comprends. Tu vois. Ah ouais, je trouve que non, l'objectif est légitime, en vrai. Moi, je capte, en vrai. Ah ouais, moi, je comprends Ils pas ont du eu les tout. médias, ils se sont sentis gênés, ils ont envie de faire un peu de média training, je capte. Mais mec, ils refont plus jamais de médias de leur vie. Enfin, c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment pas Ouais, l'important. mais Actuellement, dans l'équipe, c'est pas le principal. Il y a d'autres problèmes à régler. Oui, mais bon, une journée, c'est 24 heures. Tu peux en caler des trucs dedans, tu vois. Tu t'entraînes pas toute la journée. Ouais, c'est sûr, mais bon, bizarre quand même. Ici avec des exercices. Alors que virer Yaya, ça réglerait tous les soucis, en vrai. C'est ça le truc. C'est exactement ça. Félicitez tous de vous être prêtés à cet exercice et je vous invite à vous applaudir parce que vous méritez bien ça. Pour prouver qu'ils ont bien assimilé certaines notions, les joueurs sont directement jetés dans l'arène médiatique pour une fausse émission de la tribune. Mais non. Morceau choisi. Ah bon? Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour gagner un match, à votre avis? Ah beaucoup de... Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous avez joué un match contre les héros du gazon saison 1. Oui. Contre Ivoire B. La préparation initiale, on se rappelle du premier épisode l'année dernière, c'est un peu pareil, c'est-à-dire même mise en bière. La chance qu'on a, c'est qu'on ne boit pas, nous autres. Ah, Ça, c'est rare, hein. ça c'est bien. Il dit la vérité, votre capitaine? Oui, on ne boit pas, on est nuls. Mais qu'est-ce que... Et Yaya, comme d'hab, qui arrive en travers, qui a rien compris à ce qu'on lui a dit. Ah, je préfère ce genre de vanne de Yaya, quand même. Vous avez encaissé combien de goals? C'était contre Miekre. Combien? 17. Mais vous êtes un bon gardien ou pas, selon vous? Je ne sais pas si je vais encore progresser beaucoup. Je ne sais pas non plus. Le top est déjà là, hein, mais... Mais il y a encore la volonté, l'ambition. Oui, de toute façon, ouais, peut-être pas pour devenir champion, mais... C'est quoi l'objectif que vous fixez pour la... Et après, c'est vrai qu'on a pris 17 goals, mais imaginez que ça fait 1 cm par goal, ça fait quand même une belle bite, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la taille du sexe, quoi. Oui, ok, on a compris. La fin de saison, vous en tant que gardien, personnellement, combien de clean sheets vous pensez pour la fin de saison? Clean sheet, my boy. Clean sheet, donc de matchs sans encaisser. Match sans encaisser. Avec toi, tu viens, Benjamin. Avec toi, tu viens. Allez, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de la question et on vous La réalisation. évidemment sans encaisser de but, mais c'est impossible. Quand vous aurez gagné. Merci à vous et bien Clean sheet n'est pas possible. Léo, hein. Je pense qu'il faut vraiment le virer, Yaya, désolé, mais... En vrai, il a été bien, là. On n'oubliera Le pas, lendemain, mais... les joueurs sont présents pour le premier entraînement après ce début de saison catastrophique. Yaya n'a pas bien accepté de se faire traiter de clown par son coach. Honnêtement, si je joue mal, je joue mal. Et voilà, j'ai des buts pour moi. Ici, tu l'as 17. Si tu sais me dire un but qui est pour moi, tu peux me le dire. On va beaucoup parler dans le match. On va beaucoup parler. Oh, l'insolence a un visage, messieurs, dames. Oh, c'est incroyable. C'est fou. Il lui dit, s'il y a un goal pour moi, dites-le moi, mais je pense que vous aurez du mal à le trouver. Mais l'insolence du type, mais c'est fou, quoi. Ah, les regards des mecs me tuent. Ah ouais, mec, environ 80% des goals, c'est pour toi, quoi. J'ai sauvé quelques-uns. Mais à la fin du match, Mike qui me fait traiter de clown qui doit aller au cirque, alors que j'en ai vu qui peuvent aller avec moi alors. Alors t'en as gros sur la patate, hein. Ça donne même plus envie de venir ici. Je suggère d'aller parler un peu à Léo, voir qu'est-ce qu'il Très bonne réponse. L'histoire de clown. Je vais lui faire pendant que vous faites vos 5 tours de terrain. Yaya veut éclaircir les choses avec Léo. Il préfère les explications en face à face. Tu m'as traité que je dois aller au cirque du soleil. Je sais pas si on a vu le même match.
Ici, sur ces buts-ci, je crois pas que j'en ai beaucoup. Si Oh c'est là là, 1-0, l'insolence, je vais les gars, avoir 2-0. c'est Même à 15, zinzin. je vais pas encaisser un 16e. Qu'est-ce que je vais encore changer? Je veux changer un peu tout, ta manière de gardien. En jeune temps, on m'appelait le petit faf, tu vois, grande gueule, bazar. Du geste. Le petit faf, c'est-à-dire? J'ai toujours fait ça. Mais c'est ça. Et c'est du faf, hein, c'est du show, hein. Mais c'est ça. Non mais gars, attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le petit faf, ça peut être autre chose, hein, le petit faf. Hein. Je fais du bruit, machin, ça peut être autre chose. Hein. Le petit quoi, le petit faf? C'est un peu... C'est-à-dire, le petit faf. Même si tu prends 10, 15, 17 goals, que tu continues à gesticuler, ce que je veux changer, le petit faf. c'est Ah, ta c'est avec un P, ok. manière de réagir pendant le match. Non, mais... Faf qui reste à la maison. Ouais, voilà. Allez, reste ami. Comme il. Allez, hop. Apparemment, J'ai même faut pas envie laisser d'être pote les avec petits lui, faf à je la te le dis, maison. hein. Mon mari aime Je pas te le jure. show, c'est tout. Donc c'était sur le coup et je comprends. Tout le monde était fâché après 17-0, mais des casquettes, on va encore en prendre. Donc, Aucune remise en question. On risque ça de me le fait voir voir. encore plus souvent fâché que... Mec, tu veux rire? J'ai une info de dingue. Allez. 15 minutes, les gars. J'ai chez moi, en gros, en haut de ma, tu sais, je suis en haut d'une colline. Ouais. En haut de ma colline, il y a une antenne. Ok. Ouais. L'antenne a eu un gros problème pendant la tempête et ne fonctionnait plus. Donc chez moi, je n'ai plus de réseau. Ok. D'accord. Ou alors je suis en edge catastrophique. Ce matin, je me lève, je vois que j'ai de la 5G. Je me dis ah incroyable. Et j'ai un pote qui bosse chez Orange qui m'envoie mec folie, l'antenne vient de tomber à Dania. Mais what? Ouais, la folie. Donc en gros, c'est l'antenne sur laquelle on dépend, tu vois. Ah ouais, elle est tombée carrément. Mais je dis, mais mec, ils ont fait quoi, les gars, pour la réhabiliter? Comment c'est possible? Elle est retombée. Il m'a dit. C'était amusant. Ah ouais, terrifiant, surtout qu'elle est solide, hein, l'antenne. Bon, bah écoute, on verra bien. Allez, tu fais bien de partir un petit peu de temps en voyage, Ouais. le temps que ça se Ouais. refasse. Au pire, je viendrai à La Saint-Germain-en-Laye, je pense. déconfiture contre La collade Pense avec Léo que- qui n'a pas duré longtemps à cause de l'érection de Yaya, c'est sûr. Eh oui. Premier Cray a au moins révélé une chose. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Pour Christopher, l'entraînement va se terminer plus tôt que prévu. Oh non, qu'est-ce qui se passe, Christopher? Merde. Il a mal. Hein. J'ai mal, putain de merde. Je crève de mal. Je me suis fait mal à la malléole. Et à mon avis, je me suis croqué le pied dimanche. Ça ne va pas. J'ai vraiment craint le pire en fait. Je me suis dit ouais ici ça va être fini quoi. Mon aventure va se terminer parce que j'ai vraiment eu très mal. Pour m'asseoir comme ça et presque à 10 ans à pleurer, je sentais vraiment une douleur, je me dis ouais ici ça va être fini. Un peu fondu là, Christopher, là, sur l'image là. Ah, on dirait. Pour mes coéquipiers. Je suis d'accord. Christopher, c'est quoi? T'as la malléole jusque-là. C'est des matchs ou? Je me suis croqué le pied dimanche, en fait, tombé dans les escaliers. Tu peux pas continuer alors? Non, ça me fait mal. Bon, c'est pas grave, t'es un peu de repos, ça fait 2 jours. Il faut aller chez un docteur. Je vais chez le médecin demain matin. Physique haut du corps. Ça, c'était la première réponse des kinés quand je te réunis. Tu sais, hein. Mais t'inquiète, tu vas faire du physique haut du corps. Une consultation chez le Allez. docteur révélera une Je peux pas me blessure à la reposer, cheville. putain. Non, non. Christopher sera écarté des gazons pendant plus de 4 semaines. Quand même. Ah ouais, donc putain, il est quand même venu s'entraîner. Tout est en train de changer dans ma vie. Paf, il y a une blessure qui arrive là. Voilà, on ne le prévoyait pas. Allez, Christopher, mental, c'est dans la tête. Un autre joueur ressent une petite douleur au mollet, ce qu'il communique fort bien à l'ensemble de l'équipe. Encore 10. Oh, mon lait. Oh. Et Jean-Luc, il a mal où encore? Ah, mon lait, j'en peux plus. Faut claquer. Il a... Mon lait. Allez, continue les gars, hey. Mon lait. Mollet. Mollet. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon. Ah, putain, le mollet de merde. Oh, le mollet, bah ouais, j'avais trop mal au mollet quoi. Mal au mollet. Mec, mais il est fou, il est en boucle, le gars. Putain, je suis à bout. Je vais arrêter, moi. Je trouve mal au mollet. C'est Florent Mollet. Oh, je crevais de mal au mollet. Mais il parle tout seul, il fait que dire ça. Oh, là j'avais mal. 5 minutes les gars.
tire un peu le mollet, j'ai trop mal au mollet. Mec, il t'a dit combien de fois? Ferme la gueule. Ah, s'il vous plaît. Je pensais que ça allait même éclater. Arracher, quoi. Déchirer, je sais pas. Déchirer? Ce mollet là. Une crampe. Ah, okay. Tout le monde continue, allez hop! Putain, le mollet de merde. Mec, c'est amusé. Mec, lâche ça, je t'en conjure. Super, Jean-Luc. Je te jure, on a capté. Allez, continue. C'est presque fini. Dans le mollet, j'ai une pointe au mollet. Pointe au mollet. Le mollet, j'en peux plus. Il a une M16 derrière. Je te jure, on a compris, bro. Mollet droit. Vous allez jusque là-bas, les gars, c'est bon là-bas. Vous pouvez vous arrêter. Pousse doucement. Hein. Je crois que c'est le mollet qui fait mal. Encore un peu, c'est mon mollet, j'ai mal au mollet à crever là. Comme ça, oui, ça pourrait. Bouge plus, bouge plus. Oh. Je crois qu'il a mal au mollet, si j'ai pas de bêtises. J'ai une boule là. Tu vas continuer l'entraînement? Ouais, je continue. Mec, ça va, c'est une crampe. Il faut bien. Faut que tu doses un peu. Continue l'entraînement. Hein. Continue, je continue. C'est bizarre lui. Je continuais. Mais mec, pourquoi ils sont bizarres? T'as mal ou t'as pas mal? C'est pas possible de faire son entraînement physique comme ça et avoir mal comme ça au mollet, quoi. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. Il avait mal où? J'ai pas compris. On va faire un petit exercice ici entre les deux premiers cônes. Et puis on fait un déboulé jusqu'à la fin. Oh, fais-moi un déboulé, je t'en conjure. Et on revient en courant. On est parti. On lève les genoux. Mollet. Deuxième. Mec, ils abusent. Ça, je peux pas croire qu'ils l'aient redit là. Là, ils l'ont fait au montage, mec, le mollet quand il s'est lancé. Latéral, mais tu changes au milieu. Hop. C'est une hécatombe. Maintenant, c'est au tour de Pierre de sortir pour blessure. Mais non. Avec les bruits de Pierre. Moi, c'est fini, moi. Ben, j'ai eu une crampe samedi et depuis lors, bon, je suis toujours sur mes jambes tout le temps, donc ça sert pas à grand-chose. Je ne sais pas me reposer, quoi. Mollet. Le mollet. Le mollet, quoi. Il y a 5-6 joueurs qui ont des crampes. Je comprends pas comment c'est possible parce qu'on est quand même deux jours après le match. T'es blessé aussi? Ça recommence à faire mal, ouais. Allez, vas-y. Merci. Ah putain, mon mollet. Ah, mais il me fatigue. Fini, les gars. Ils ont tous mal au mollet, qu'est-ce qui se passe? Fini. Ben là, on va se demander un peu quoi, parce que voilà, blessé, puis après c'est un autre qui a commencé à suivre blessé, puis un autre blessé, puis tout le monde était assis pour finir et tout le monde était blessé. Voilà, ça fait un peu fait trop, quoi. Il y a des menteurs ou... Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème, les gars, qui n'a pas de mal à gauche, à droite. On a bien vu, Atoff. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement parce que les joueurs ne peuvent plus. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelque chose comme ça. Mais what? Jean-Claude, lui, est frais comme un gardon. Et il ne comprend pas pourquoi ses coéquipiers ont le moral dans les talons. Je sais pas, les autres ont des crampes, je sais pas moi. Parce que... C'est pas comme nous, hein. Nous, on est sur notre deuxième jeunesse. Hein? Oh, on a passé 40 ans, nous, et eux, ils ne devraient pas avoir mal. C'est vrai, chez toi, ça se voit. Ah, merci. C'est moi qui cours quasi le plus. Oui, parce que tu bois pas d'alcool déjà, et que tu ne manges pas de la merde, Jean-Claude. C'est ça ton truc aussi. Bah, il y a le dimanche. Ça se voit bien, hein. Il en mange pas une. Certains, il y a le régime qui commence à jouer aussi. Hein. Le régime, ouais. Oui, d'accord, donc le régime, c'est ça qui fait que t'as des crampes, ok. C'est pas ça qui me tient debout. Oui, financièrement, on remonte. Que tout le monde vient par ici, les gars. La condition physique des joueurs est pitoyable. Waouh, la voix off est cinglante. Oh, la voix off. Pourtant, Léo compte leur faire passer un message collectif. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement, les gars. Votre condition physique est nulle. C'est pire que Ivoire. Ça, c'est clair. Comment c'est possible? Alors, on va essayer de changer ça. Jean-Claude, il a des raisons d'être énervé. J'ai vu aujourd'hui, ça, je ne veux plus jamais voir. Hein. OK? Pour améliorer efficacement leurs conditions physiques, chacun recevra un cardiomètre avec un programme d'entraînement et devra courir plusieurs fois par semaine en respectant une fourchette déterminée de battements de cœur. Allez, ça a bossé un peu là. Augmenter progressivement l'intensité des entraînements sans risque de Oh, une blessure. petite polar, oh là là, ça se régale. Arriver à progresser pour dans les 2-3 mois à venir. J'aimerais bien me trouver une petite montre comme ça, je sais pas trop quoi prendre. Et pour les Garmin, c'est bien. Match, il faut faire ça.
Il faut se tenir à ça. Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir une montre tout court déjà. Après aussi, c'est vrai que c'est dur, mais. Mais un truc qui puisse être un peu connecté, avoir les datas et tout. J'ai pas envie d'une Apple Watch ou quoi. Moi, je vais m'investir à fond dans le Garmin, projet c'est bien. ici, et puis voilà. C'est tout. Je me reçois ma chèque. Là, au moins, je savais ce que je pouvais faire Honneur, sans Core avoir Space, de voilà. blessures, sans me fatiguer pour Sounto. rien. Parce que c'est bien de s'entraîner, mais si on se fatigue pour rien, on ne m'améliore pas. Rolex, c'est Et pas mal. après la Ouais, parole, Rolex, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas assez haut de Les gamme. actes. Ouais. C'est pas assez bien pour toi, quoi. Je capte, mec. Le nouveau schéma qu'on a, ça me motive, ça me donne de l'énergie. Ça donne énergie. Et je fais jusqu'au bout, tout. Ouais, il y avait pas, c'était pas à lui de courir le plus. Hein. 46 ans, mais j'essaie d'aller jusqu'au bout. J'essaie de faire mon possible. Oui. Je note en tout cas vos recommandations. Jean-Luc et quelques joueurs ont convenu d'un premier parcours d'entraînement. Tous sont motivés. Ah oui. Quoi? Toi, tu vas courir? Certains se sont déjà hydratés. Ah, ça va aller. Avec les 5 bières que je viens d'aller boire, ça va aller. Oh. Eh, on va aller liquider tout ça. Ah ouais, bah, plus regarde. Moi, je pars pas par là parce que ça monte déjà trop. Non, on verra. Moi, je descends par là et puis je remonte plus. Ouais? Ah ouais. Ouais? Ah oui. Voilà. Après, tu vois, les mecs sont kata et tout, mais ils ont quand même de bonnes intentions. C'est ça que j'aime bien avec le groupe cette année. Ils ont quand même envie de courir, quoi. Certains peinent déjà après quelques dizaines de mètres. Ça va, Oli? Après, c'est un peu le même problème que Ivoire, c'est-à-dire qu'au-delà du football, c'est la condition physique qui fait que déjà ça te baisse, quoi. Bah ouais, c'est ça, tellement loin. En vrai, mec, à partir du moment où tu peux pas faire 3 tours de terrain sans crever, bah forcément, tenir 90 minutes sur un terrain de foot. De les suivre parce que j'ai fait ma journée, j'avais bu chaque place où j'allais, j'avais bu un verre et c'était très dur de les suivre, voilà. Ça faut arrêter en fait, c'est ça le gros problème aussi. L'alcool aussi, quoi. L'alcoolisme, hein, tout simplement. Oh putain, et t'as vu là, t'as la couleur jupilaire, t'es tout rouge. Oh bah regarde. Il a kiffé sa vanne. T'as la couleur jupilaire, je te dis, t'as jamais couru longtemps de ma vie, c'est bon, hein. Et j'ai pas mangé encore. Il était rouge comme une tomate. Il était rouge comme une tomate. Il est rouge terrible. Hein. Voilà, c'était à mon avis, c'était sûrement, il dit que c'était son reflet, mais à mon avis, c'était pas le reflet, c'était réellement rouge. T'avais Jupiter? Non, j'ai vu Mars. Ah, je pensais que t'avais Jupiter. Jupiter. Ouah, mollet. Ben, il y en a Énorme. qui peuvent faire attention parce que si je commence à perdre du poids et tout ça, je pense qu'il y en a de ceux, ils vont se sentir passer. Je courrai un peu plus vite qu'eux, voilà. Maintenant, faut attendre que ça Faut perdre le passe, poids, quoi. Dans quelques instants, les joueurs de Faut que ça Pesson tombe. Aïe, 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 aïe. Arrête de nous spoiler. Il est pénible. Pourquoi tu prends un accent juif? Je prends pas l'accent. Mais arrête de nous spoiler. Mec, J'ai dit, il est pénible. Accent Qui juif, parle comme ça? Il y a aucune personne qui parle comme ça dans le monde. Un accent juif séfarade, mec, c'est très limite. T'es antisémite Oh là là là, aucun rapport. te C'est toi dérange qui pas tires ces Ça conclusions te là. dérange pas? De quoi? Qui me dérange pas? Il y a pas de souci. Putain, waouh. C'était raccourci qui me dérange. Ouais, c'était raccourci qui me dérange en fait. avant de remonter sur la balance. En 3 semaines, selon la nutritionniste, Ah bah plus de pâtes Christopher encore. aurait dû perdre 5 kilos. Il compte bien y arriver. Il poursuit son régime à la lettre Oh là là, il a pris un truc pour faire des gaufres, mais pour cuire le poulet. au gramme près. C'est pas une si mauvaise idée. Plancha là, de kiffer. Oh, le poulet qui est saignant à l'intérieur. Et qu'il est pas cuit le poulet là. Ah si ça en fait. 147. Voilà. Elodie, tu viens, on va souper. J'arrive. T'as fait quoi de bon? Des pâtes, du blanc de poulet. Encore? Ah, je fais déjà, tu sais bien. Faut varier un petit peu. La copine de Christopher Tu réduis un peu la aurait portion de peut-être pâtes, tu aimé te mets des un petits moins- légumes et le plat est pas si mal. Juste une petite, vraiment un petit peu de légumes là, vraiment. Ouais, Ça ferait et kiffer. t'enlèves un peu de pâtes en vrai, de vrai. En vrai, de vrai, t'enlèves un peu Bon de pâtes. élève. On a pété. On pété. Elodie ne semble Et pas après, vraiment faut pas hésiter à assaisonner les trucs aussi, accessoirement. Cette coupe de cheveux me ramène à une époque. apprécier ce nouveau régime. Petite coupe de cheveux, les pics dans Le le tout sec. derrière et. C'est quand même meilleur avec un peu de sauce. Maintenant, avec toi, je suis obligée de te bientôt aussi. C'est pour mon bien. Toi, je veux bien, mais moi. C'est vrai que. Toi, je veux bien parce que bon, toi, t'es quand même énorme. Donc, bah, moi, je suis bien. Ça, vraiment, la phrase était folle. Toi, je veux bien, mais bon, moi, je suis. J'avais pas le soutien du tout de ma famille.
Le soutien vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon frère, mon propre frère. Voilà. En fait, ils n'y croyaient jamais que j'allais arriver à quelque chose. J'ai jamais trop eu de soutien d'eux. Mais écoute, heureusement, j'ai mangé des bons scampi à midi, hein, parce que... Oh, c'est bon. Bah, fais-toi un truc à manger, ne nous casse pas les couilles. Après, il y a une petite diff dans les portions de pâtes qui se sont envoyées quand même. Avec une bonne petite mousse au chocolat, hein. Oh, mais fais-toi un truc à manger aussi. Et pour éviter les pâtes sans sauce, elle a une solution radicale pour Christopher. Au lieu de faire régime, comme ça, une fois mangé tout sec, tu ne passerais pas à faire le bypass ou quoi, comme ton T'es frère? malade, toi. Je joue pas avec ces conneries-là, moi. Rien que tel que le naturel. Je sais ce que je veux. Ça prendra peut-être plus de temps, mais moi, j'aurais fait de la tête, de la volonté. Ceux qui font le bypass, c'est des gens qui n'ont pas de volonté de faire un régime. Bon, alors vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour ceux qui veulent faire des bypass ou quoi, je sais que ça peut être difficile pour certains, mais... Le bypass, quoi, il a dit quoi? J'ai pas entendu. Le bypass, c'est... en gros, il dit ceux qui font le bypass, ceux qui n'ont pas de volonté de faire de régime. Le bypass, en gros, si vous voulez, c'est en gros un système qui permet, on va dire, de réduire... Alors soit, il me semble que c'est un système pour réduire la taille de ton estomac, mais tu as des trucs aussi qui permettent de réduire la taille des intestins. Enfin bref, il y a plein de trucs, voilà. C'est des opérations... Ça permet d'avoir la satiété plus vite, en gros? Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est des opérations chirurgicales qui peuvent être un peu invasives et qui peuvent vraiment changer votre rapport à votre corps et ce genre de choses. Mais enfin, pour le coup, s'il y en a qui ont... Après, c'est dangereux, ils te coupent l'estomac. Oui, c'est ça. Après, du coup, c'est irréversible. C'est-à-dire que vraiment, à partir de ce moment-là, ton rapport à la bouffe, il peut être changé de manière radicale. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Pour le coup, lui, il dit ces gens qui n'ont pas de volonté. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est dur, mais je pense qu'il va chercher de la motivation à travers ça, tu vois. Ouais. Par contre, c'est radical, hein, vu sur des amis. Ah ouais, moi aussi, hein, j'ai vu plein de gens dans mon entourage passer par le bypass ou quoi. C'est impressionnant. What the fuck. Le bypass, c'est ta connerie. Demain, tu me fais de la sauce. Hein. Ouais, je suis pas là. Cela fait maintenant 3 semaines que la Alors que les nutritionniste stéroïdes, avait mec, requis c'est pour tellement chaque la joueur solution. Alors, mec, une grande picouse dans le bras là pour prendre des kilos de muscles, terrible. pour perdre un poids C'est tellement déterminé. génial. L'équipe devait perdre au total 30 kilos et chacun devait atteindre son objectif. En cas de réussite, Léo avait promis un cadeau à l'équipe d'une valeur de 2000 €. Alors je suis curieuse, comment ça s'est passé, Christopher? Mon régime s'est super bien passé, je pense que tout le Oh monde... là là, Christopher, attends. Ouais, mais Christopher, c'est notre homme. Attends, c'est choquant. Après, coupe de cheveux, attention. Excellent. On peut se faire bait par les cheveux. Non, en vrai, ouais, il a vraiment... Pour toi, comment ça s'est passé? Ah, bah bon, ça passe lui passe aussi. très bien. Ça va, ouais, ça va. Il y a un petit Diminue la diff. bière, déjà, une chose. Lui aussi, là. Ouais. J'en buvais beaucoup avant, maintenant on boit les 5. Merci, 0,1, merci pour le prime. J'y arrive des fois, mais pas tout le temps. Voilà. Je vois que tout le Ah, monde a quand même l'alcoolisme, fait des c'est chaud. efforts. Ça va être qui le Robin de la saison, celui qui va vraiment fondre Curieux de voir le résultat sur la balance maintenant. C'est Robin, mec, il disparaissait. Yaya Yaya. pesait 74,5 kg. Il devait à peine perdre 500 grammes. Il y a peut-être même pris du Après, poids. je ça va. crains de rien parce que j'étais à 4 Oula. bouteilles de coca par jour et maintenant j'en bois plus qu'une, donc à la limite j'avais pas peur. 73. Voilà. Ouais, bah bien. Moi, 1,5 kg. Félicitations. Le suivant, C'est fou. Jean-Luc. Il pesait encore 98,5 kg. Voici 3 semaines. Il devait en perdre 3. 94,5. 94,5. Ça veut dire moins 4 kilos. Eh ben, ils ont bossé, les mecs, quand Ouais, je même. suis très fier de moi. J'ai réussi mon défi. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Plus de boulettes, plus de saucisses. Christopher ne semble pas craindre la balance. Non, ça veut pas de dire plus de 126 boulettes, plus de kg, saucisses. il devait passer à 121. 119,5. Eh ben, écoute, c'est bien, Ouais, vous c'est pouvez. bien, bah voilà, ça a bossé, ça se voit de toute façon. Moi, 6,5. Ouais, solide. Putain, ça a bossé fort du côté de Christopher. Ça a fait plaisir à l'équipe, ça Bah, a bravo. fait plaisir au coach, à Léo, ça a fait plaisir à la diététicienne, parce que nous, on a quand même fait un travail de fond derrière, nous expliquer bien, où Poulet. ça allait aller. Voilà, donc je pense que tout le monde a été content, dont moi en premier. Mais Ah, tu m'étonnes, bah oui, c'est toi qui dois être content, mais oui, ça fait plaisir de voir la réaction des Échappe gens. au aussi. contrôle du poids. Jusqu'à présent, surprise, tous les joueurs ont respecté leur objectif. Oh, solide. Parfois même au-delà des espérances. Jean-Claude, c'est le bon Le élève. cadeau approche. Moi, 2. Le Il va suivant, disparaître, Jean-Claude, à un moment. Pierre. Pierre pesait 107 kilos, voici 3 semaines. Il devait en perdre 4. Aïe, 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 aïe. 103 ce sera bon. kg et demi. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il lui manque 500 grammes pour atteindre son objectif. Bah, en vrai, tu fais La un gros sentence caca avant, et c'est réglé. Pas de récompense pour le club. Pour les 500 grammes, c'est tellement la méta. Fallait faire ses besoins avant. Moi, pour être au poids, je faisais toujours ça. Mais il avant. aurait pu faire un peu plus, quoi. Parce que quand il mange, c'est un ogre.
Un ocre. Olivier est le dernier à monter sur la Il est balance. rude pour 500 grammes. De 90 kilos, il espérait en compter 4 de moins. 87. Malheureusement, là aussi, c'est raté. Ah ouais. Olivier a déjà des excuses. Je trouve que j'ai quand même bien avancé hein, sur 3 semaines. J'ai commencé. 1 kilo par semaine, en vrai, c'est déjà pas si mal. Hein. J'avais le baptême avant, j'ai repris des kilos là-bas. Ah oui. Une vingtaine de petits fours, il y avait des longes, le porc, il y avait l'entrée, il y avait beaucoup de choses, voilà. Ah ouais, putain, ça a bossé. On te fait rire à moitié. C'est un kiffeur voilà, David, comme je dis. Après, on n'a pas bu de trop, on a bien mangé, mais on n'a pas bu de trop. On a bu modérément, pour pas être sous. On n'a pas bu des masses, une petite trentaine de bières, 4 verres de vin. Trentaine de bières? Ah ouais, c'était régalé. Je n'ai pas exagéré. Bah si, en vrai, c'est littéralement ce qu'un mec exagéré dirait. Trentaine de bières, c'est un peu exagéré, quoi. 38 et demi. Je dois vous féliciter pour ça. Mais ce que j'ai dit au début, les gars, tous ensemble, vous devez perdre 30 kilos en 3 semaines, mais aussi individuellement. Pierre, t'as pas réussi. Olivier, t'as pas réussi. Alors, je suis très désolé, mais j'ai pas de cadeau pour vous. Oh non, ça dégoûte. C'est un sérieux Tu s'envoies une giga clope. Bah oui, aussi. Certains équipiers sont irrités. Je suis déçu pour moi parce que voilà, j'ai quand même perdu plus de ce que je devais. Mais j'étais déçu surtout pour toute l'équipe. Parce qu'il y en a quand même certains qui ont perdu plus aussi de ce qu'ils devaient. Maintenant qu'on n'a pas de cadeau, ben, je trouve ça un peu malheureux, quoi, parce qu'il y en a ceux qui se sont battus, qui ont fait des régimes. Et voilà, ça fait. Je trouve Il ça a raison, malheureux, c'est ceux toute qui l'équipe. n'ont pas- Et voilà, c'est l'équipe qui paye. On gagne ensemble, on perd ensemble. J'ai quand même fait mes efforts de perdre 3 kilos. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, moi j'ai pas fait ça en 3 semaines. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, j'ai pas fait ça en 3 semaines, moi. Hein. Il n'avait pas d'argument, il a ressenti le même. Il était en boucle. Eh bah, ok, Il a cherché un autre truc, il a pas trouvé, il a bah, dit. j'ai pas de En 2 répartie. semaines, hein, pas ouais, droit. bah, j'ai pas de répartie. Ouais, ok. D'accord. Bah, j'ai fait ça en 2 semaines. Ouais. D'accord. Il va m'attraquer l'argument. Difficile qu'en faire en 3 semaines. Hein. Oh là, il a reçu une 3e fois, c'est fou. 3 semaines, hein. J'ai fait ça en 2 semaines, j'ai pas fait ça en 3 semaines, moi. Hein. Voilà. Hein. En 2 semaines, c'est un peu plus difficile qu'en faire en 3 semaines. Hein. Olivier, il a toujours des excuses, mais toujours. C'est pas parce que tu as un baptême que tu dois manger 5 kilos de croquettes et boire un verre. De croquettes? Comment ça, c'est quoi des croquettes? Non, mais je crois que c'est des trucs de. C'est quoi les croquettes? Ça, c'est un truc belge, les croquettes. Ils appellent ça croquettes, mais ça s'appelle. Je sais pas comment ils appellent ça. 5 kilos de croquettes. c'est un Doberman. C'est des nuggets. Mais Ah, ok. croquettes de crevettes. Ah, ok, c'est genre de nuggets. Ah oui, c'est des d'accord, trucs frits, quoi. comme au. Oui, c'est des trucs.
2, tu ne sauras pas gagner aujourd'hui, de toute façon. Moi, je reste toujours réaliste. C'est qu'un match, tu ne gagneras pas maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai toujours dit on ne gagnera pas le match avant le deuxième tour, pour moi. C'est de se motiver tous, les gars, se soutenir à l'autre. Moi, je suis motivé, moi. Toi aussi, t'es motivé. Toi, on prend plein. On est tous motivés. Les joueurs prennent les choses avec philosophie. La rencontre sera difficile en raison des nombreux blessés. L'équipe ne compte que 11 joueurs. Bon mollet. Bon les gars. Le coach leur demande de redoubler d'engagement. Il faut commencer à 200 à l'heure. Motivé. En groupe. On n'a pas de remplaçant, donc commencez à fond, les mecs. Gwen, Pierre, Julien, elle est vite, il va bien travailler de nouveau. Tu le mets en profondeur. On va essayer de faire quelque chose. Mais je veux une équipe motivée, les gars, sur le terrain. Je compte sur vous. OK? Allez, bonne chance. Pessou monte au créneau pour la seconde fois de la saison. C'est une nouvelle chance de prouver leur capacité à se dépasser. J'y crois tellement pas. Ah, moi non plus. Après la dérouillée contre Miekray, difficile de faire pire. Là, je te dis, j'ai pas la vision là, avec ce match-là. Là, j'achète pas. J'achète pas. Allez, joue. Bien joué. Hey Mike. On y va, Mike. Au fur. Eh, et pourquoi pas? Ah, la contre-attaque. Oh, c'est la Champions League là. Ça allait vite, hein. Comment il ferme son angle là? Il fait n'importe quoi. Et oh là là, mais. Ah, il laisse tellement une porte ouverte énorme. C'est horrible. On joue 1 minute, on est mené 1-0. Un Yaya qui n'encaisse pas, c'est pas un Yaya. Hein. Après 1 minute, on avait compris tout de suite que ça ne servait strictement à rien. Attendez, un rebondissement sur la vanne. Oh là là, mais ouais, mais le problème c'est que les mecs vont plus vite, ils sont plus. Oh là là. Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites? Ça va être long. 2-0. Mais Émile connaît son équipe et en bon président, il se montre plutôt réaliste. Ils ont déjà bien commencé, c'est déjà 0-2. Donc, enfin, on ne saurait rien faire. Pas facile. À 0-2, la coupe est déjà presque pleine. Ça la triste, Pessou semble puissant. subir le match. Léo harangue ses troupes. Il espère un dernier sursaut. Hop, travail, hop! L'arbitre en jean encore, hein. C'est la méta belge ou quoi ça? C'est la méta belge pour se protéger, je pense. Continue! Oh là 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 là. Sur lui! Oh, y a la sortie est terrifiante. Bande de cons. Bande de lapins. Ça, c'est plus que l'année dernière. Hein. Ah ouais, franchement. On va voir qu'on va prendre encore 150. Non mais c'est quoi, ça va faire comme l'an dernier, ils vont recruter 2-3 cracks là qui n'ont rien à faire là et puis ça va être fini. Voilà. Il va y avoir 8 Aldo là. Et puis déjà recrute un gardien. À la fin, tu sais quoi, je pré-shot. Ils ont déjà Fin de pris l'épisode, 4 ils prennent une branlée, ils disent oh, après on n'avait pas de remplaçant, c'est compliqué, on va devoir recruter. Ils font un truc de recrutement, ils reçoivent des mecs trop forts, ils gagnent les matchs. Voilà. Le fils de Jean-Claude résume très bien la situation. Mais surtout un gardien quoi. Même une équipe de cadets joue encore mieux. Waouh, c'est dur. Qu'un enfant dise ça, c'est dur. Sur lui! Hop! Continue, va au ballon! C'est catastrophique. Le Real, ça a joué dans des grands clubs, mais je crois pas que ça va jouer grand-chose. T'es nul, reste des nuls. Oh, le gamin, il est lourd. C'est Pierre Ménès ou c'est qui l'enfant? C'est Daniel Riolo, le gamin en face? C'est abominable. Il est tellement dur. Nous, ils perdraient. Oh là là, oh là là, oh là là. Le bug graphique derrière me tue. Ah, c'est pas grave, les gars. On est battus, les gars. L'indifférence totale des joueurs suscite de l'inquiétude chez le coach. C'est clair qu'ils ne croient pas dans leurs possibilités. Hein. Ils ne croient pas qu'ils sont capables. Mais mec, le truc qui revient dire. Non, mais non. Je me demande combien de goals on va encaisser aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de dire, allez les gars, comment on va quand même essayer. Qu'est-ce qu'il fait? La tellement en galère. Mais la phase, elle est folle. Mais regardez le niveau du gardien de but, ça fait froid dans le dos. Hein. Regardez l'action au complet. C'est sans cut. Hein. Il se demande c'est si long, le moment il est si long. Encaissé aujourd'hui.
Au lieu de commencer la match, c'est de dire, allez, les gars, comment on va quand même essayer de faire terrifiant, quelque chose et on va essayer de marquer des goals et on va... Mais... Mec, il en sort pas une. Sauve-t-il ailleurs. Putain, Yaya, passe à côté de la balle. C'est vraiment des chiens de mettre du Charles Aznavour sur ça. Ils sont vraiment en train de tuer la chanson. C'est énormément triste. C'est énormément triste. Ça va aller mieux la deuxième mi-temps. Ouais, tu crois, toi? Putain. Si on tient à 8-9, ça va. Ouais, c'est déjà 9. Ah ben, on tient jusqu'à cela, on perd 12 grands maximum. Il dégage même pas Yaya. Putain, il est même pas foutu de faire ça. C'est vrai que... Ah, c'est pas lui qui veut les 6 mètres aussi. Mais oui, mais c'est vraiment, mec, c'est jusqu'au bout. Le mec ne sert à rien, quoi. Je crois vraiment plus. Franchement, tu mettrais un plot dans les buts, ce serait pareil. Hein. Si résigné que beaucoup d'entre eux ne font même plus l'effort de retenir le score. 10, 10. Combien 10. Charles, combien 9. Là, il y a zéro envie, c'est tout, c'est chiant en vrai là. Ah bah là, il s'emmerde. Ici, c'est 9. C'est pire que le match d'avant. Après, mec, chaque frappe, c'est but. Voilà. Compliqué. Hein. C'est Pessou, hein. À la mi-temps, Léo fait part de son découragement à l'équipe. Donne-moi un peu de place. Ah ouais, il s'assoit avec les mecs carrément. Moi, je me demande, il faut me répondre honnêtement pourquoi vous jouez au foot. Explique-moi, pourquoi vous jouez au foot? Explique-moi. Vous allez sur un terrain de foot et moi j'ai l'impression que vous vous demandez combien de goals est-ce qu'on va encaisser aujourd'hui. 10 mercredi. 15 20 peut-être. Moi, ça me fait de la peine en vrai. Dites avant le match, oui mais coach aujourd'hui, on va donner tout. Et après 3 minutes, c'est 0-3. Alors vous trouvez que vous avez donné tout. Olivier, il est en mort cérébrale. Moi, je veux pas vous encaisser encore 5 goals au deuxième mi-temps. Clair? Alors, je veux quand même que vous y croyez un tout petit peu, les gars. Que vous croyez que vous êtes un tout petit peu capable de faire quelque chose sur un terrain de foot. S'il vous plaît, montrez-moi ça. Montre-moi, s'il vous plaît, un peu de volonté sur le terrain. On a le vent dans le dos maintenant. Essaye quelque chose, travaille et continue, mais il faut surtout croire un tout petit peu en vous-même, ok? Donnez-moi une raison pour que je suis ici 2 fois par semaine. Montre-moi, s'il vous plaît, un peu de volonté, ok? À la mi-temps, j'étais vraiment fâché et j'ai pas spécifiquement dit que j'allais abandonner quand on prenait encore 5 goals, mais c'était exactement ce que je voulais faire. Ben, je comprends tout à fait Léo qui veut arrêter après le match. Hein. C'est tout à fait normal. On va donner tous à fond maintenant à 200% tous. Il faut se battre à tous les ballons, aller sur tous les ballons. Et qu'en deuxième mi-temps, maintenant, on va montrer de ne plus encaisser autant de goals. On était doublement remontés à bloc. On va montrer à Léo qu'on est capable de ne pas prendre de goal, voilà. Parce qu'il nous a donné un objectif et voilà. En remontant sur le gazon, les joueurs semblent se ressaisir. Mais à peine 1 minute après la reprise, un nouveau but s'écrase dans les filets. Bon, mais putain, mais Yaya, t'es trop nul, c'est une dinguerie. Mais virez-le. Mais virez ce mec. Ça se voit que t'aurais dit ça même en tant que joueur, toi. Je l'ai vu direct. Mais vraiment, mec, tellement j'aurais dit ça sur le terrain, mais... C'est possible. Mais putain, mais il sert à rien. En fait, c'est lui qui plombe l'équipe. Voilà, je suis un peu dégoûté quoi, parce qu'on n'écoute pas encore les consignes. Mais frère, la balle est sur lui, littéralement. Oh excuse-moi, là, mais... Oh là 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 là. Espérons que ça va pas recommencer comme les habitudes. Entre les jambes, c'est terrible. Ouais, bah là, il peut pas grand-chose. Au pire, c'est pas sur ça là, c'est une vraie zone, c'est une vraie zone à attaquer en plus quand t'attaques. Bah, c'est vrai chiant, c'est assez chiant, mais là, qu'est-ce qu'il est nul. On est en train de jouer 5 minutes et on a de nouveau pris 3 goals. À ce moment-là, j'étais vraiment dépité et je me disais, c'est mon dernier jour ici, ils vont jamais réussir. C'est fini.
Eh les gars, on peut plus encaisser. Hein. On est à 4 déjà. Putain, Mec, c'est honteux. les gars. Quand t'es au fond de la cabane, là, quand t'es coach. Non, écoutez, les Pas gars. bon signe. Ah ouais, j'avoue. Voilà, C'est Dark Léo là. On arrête. Allez les gars. Oh. Hey. Hey, Pessou. Hey, Jules, va. Allez, on se bat les gars. Hey les gars, comme Julien, 100% les gars. Voilà Julien, c'est bien. Il est tout seul à presser quoi. Chiant, donc j'ai essayé que l'équipe en encaisse le moins possible. J'étais motivé, je voulais prouver à l'équipe que je pouvais faire autre chose que râler. Oh là là, mec, ils font... Et voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Allez les gars, on va le pied, hein. Tu l'as encore, voilà. Bien. Ok, Jules, merci d'être venu. Bien, Julien. À un moment donné, le vent a tourné. Il commence à courir, à se battre, à y croire. À 14-0 quand même. À 14-0. Voilà, peut-être. J'espère pour eux que c'est pas trop tard qu'ils vont encore réussir. Parce qu'il reste encore 20 minutes à jouer. Et pas encaisser un goal en 20 minutes. C'est presque impossible pour mon équipe. Mec, t'imagines, t'es rendu à là, tu sais. Je vais bon. Parce que Léo Van der Velde va partir. Non, il va pas. Il est trop bien payé par RTB. Pessou tient le coup. Pourtant, tout risque à tout moment de partir en vrille. Oh non, il s'est blessé. C'est bon. Oh non, quelle mauvaise nouvelle. Oh non, Yaya vient de se blesser. Purée, je suis bête. dégoûté. Non mec, c'est trop dommage qu'il vienne de se blesser. Du coup, c'est fin de saison pour Yaya là. Je suis abattu, mec. Oh, la tristesse que j'ai dans mon cœur. Oh non, trop dommage. Ah, j'espère qu'il pourra rejouer le prochain match en vrai. Terrain maintenant, je laisse tomber mes coéquipiers, ça je peux pas laisser faire. Ah Donc, si, je suis sûr que tu un peux, peu- mec. Tu peux, mec, vraiment, laisse tomber tes coéquipiers. Ouais, attends, hey, Yaya, la santé avant tout, Yaya, qu'est-ce que tu fais hein? Qu'est-ce que tu fais? Prends pas de risque. Le dernier ne peut pas passer. Est-ce que ça a l'air bon, magique ou pas? On ne sait pas, mais grâce à ça, je vais un peu arrêter plus de ballons. Oh là là. Allez dessus. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Mon coup. Hey, Jules, va. Allez, on se bat les gars. Laisse. Ça va. Allez, chacun d'homme, les gars, c'est pas fini. Allez les gars, à fond là. Sors, mais oh là là, mais sors, mais je t'en Oh, la conjure. sortie au Mets les mains, ralenti. mec, c'est horrible. Ensemble, les gars, regarde derrière toi. Allez les gars, regarde le ballon. En tout. Toya. Yaya Prime fallait être là. Ah, Yaya Prime, fallait être là, hein, franchement. Bien joué les gars. Ok les gars, Bon, Léo qui va rester parce qu'il n'y a eu que 14-0. Quand l'arbitre a sifflé la fin de match. C'est le pire scénar pour lui. C'est dur, mais on a quand même fait ce que lui a dit. Ouais. Les joueurs accueillent le coup de sifflet final avec soulagement. Bon, Mais ce bah n'est pas le pourquoi cas de pas Léo. faire ça dès le début? Insatisfait Je vais de dire leur ça comme ça. performance. Vous pouvez être sûr, les gars, que le match d'aujourd'hui, de nouveau, était un mauvais match, une catastrophe, ouais. Heureusement que vous n'avez pas pris plus de 5 goals en deuxième mi-temps. Autrement, ce serait sans moi. Hein. Heureusement que le deuxième mi-temps était un peu positif. Il faut qu'on monte ça tout le temps. C'est ça le pire. C'est pas parce qu'ils nous donnent un objectif de pas prendre 5 goals qu'on doit jouer. Oh. Non, c'est les matchs, toutes les semaines, on doit jouer comme ça. Voilà. Allez, à mardi. Mardi coach. Non, je vois une chose. Oh là là. La semaine prochaine, Yaya recevra une visite qui le touchera. Ah non, Yaya, non, ça veut dire qu'ils vont On garder sait qu'il va Yaya, avoir une non. visite qui le touchera. On sait qu'il va avoir une visite qui le touchera. Oh non. Oh là 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 là. Arrête de nous c'est spoiler, Rivenzi. Mec, c'est T'es pénible. que c'est effrayant, hein, la Pessou. Hein. C'est vraiment effrayant. Ah ouais, là, franchement. Mec, ils sont tellement nuls. Ils sont tellement nazes, mais genre, ils sont heureux de pas prendre 5 buts en une mi-temps. Tu te dis, mais. Ah ouais, c'est tétanisant quand même. On a perdu que 14-0, mais mec, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, c'est terrifiant. Un acteur porno pour Yaya. Ah ouais, j'imagine. C'est Manu Ferrara qui est venu te rendre visite. Non. Non, c'est trop. Mec, c'est fou. Oh là là. Ah, franchement, tu sais que moi, je te le dis, la seule truc, c'est il faut recruter. Mec, c'est la seule manière de s'en sortir. Tu peux pas t'en sortir autrement. Tu peux pas gagner autrement, tu pourras pas gagner un match. T'as pas ce qu'il faut pour gagner.
C'est la C'est pas seule possible. manière pour moi de réussir à faire quelque chose avec ce club. C'est il faut Prendre qu'il- plus de 10 buts par match, c'est que t'es à des années-lumière du niveau des gars que t'affrontes. Mec, t'arriveras jamais à faire autre chose que ça en fait. C'est abominable. là, il y a Yaya, on va lui dire écoute Yaya, il s'est passé ci, tu dois arrêter pendant 6 mois. Derrière le coach va dire bon, on a des blessés, il y a Yaya qui est pas là, faut qu'on recrute. Hop, un bon gardien. Et puis bon, ça va déjà régler pas mal de problèmes. Mec, la meilleure chose à faire, c'est de décider d'arrêter, je pense. C'est de dire c'est bon, j'arrête. Faut fermer l'assaut là. Faut fermer l'assaut. Tu mets fin au FC Pessou et tu crées un autre club avec d'autres joueurs. C'est autre chose, c'est un autre projet. C'est un autre projet. Putain, bon, en tout cas, moi j'avoue que cet épisode, je le trouve dur. Là. La début de saison, là, je le trouve vraiment dur. Lui, il parce est que rude, hein. en fait, il n'y a pas d'espoir. Genre, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de trucs qui te font te dire putain, allez, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir un petit retournement ou quoi, tu vois. Ouais, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible en fait, d'issue positive. C'est trop dur, mec, vraiment. Moi je te dis, la seule truc, ce sera le recrutement. C'est le seul truc qui peut faire basculer. Je suis d'accord, là. je suis un peu d'accord, hein, complètement. La saison. Bon, mon No Go Dreams. Ouais. Moi, je vais m'arrêter C'est là là. qu'on se laisse. Je vais pas aller jouer à Rematch. Toi, tu vas peut-être jouer à Rematch? Oh non, je vais faire mes affaires et prendre mon train. Ah oui, c'est vrai, t'as à quelle heure ton train? 16h. 16h. Et quelques. Et quelques. Bah écoute, je vais te laisser aller faire tes affaires. Et, et puis voilà. Et puis, bah, c'est vrai que t'arrives tard, hein, pour le coup. Ouais, j'arrive un peu tard, mais bon. Parce que t'arriveras à 22h sur Saint-Ger, hein, si tu... Bon. Ça fait peut-être un peu tard. C'est peut-être un petit peu late, sachant que tu dois reprendre l'avion derrière et que c'est à l'autre bout de Paris. C'est à Orly. C'est à Orly, ouais, donc ça fait un peu... Ça part où? Bah lui, il va en Guadeloupe. Bah, il se la régale. Je vais en Guadeloupe, ouais. Excuse-nous. Hein. Petite sortie de kiffeur. T'as bien raison. Mon No Go Dreams. Bon, je t'embrasse, je te bon, fais des des bisous, gros les amis. Ciao, ciao. C'était très cool l'épisode. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, prenez soin de vous, le chat. Hydratez-vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.